Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, je monte sur les strates pour que tout le monde m'entende bien et me voit bien. Merci d'être là, aussi nombreux que les normes de sécurité nous l'ont permis. Ce soir, c'est le dénouement d'un semestre fou pour double jeu. Il a été fait d'imprévus, un incendie notamment. Il a été fait de doutes, de contraintes. Voilà, on s'est réinventé pour se produire devant vous dans les meilleures conditions, dans une cafette transformée. Mais surtout, le semestre a été fait de travail, de détermination, de cohésion dans la troupe et d'une immense gratitude envers le soutien infaillible du campus, qui s'est encore prouvé aujourd'hui avec le résultat du prix des Carrefour. On vous remercie encore. Voilà, vraiment merci. Voilà, un soutien qui nous permet de jouer à guichet fermé les 2 soirs, donc merci beaucoup. Et finalement, tout simplement, la raison pour laquelle on fait tout ce travail et tout, c'est vraiment pour ça, pour ce soutien-là. Donc, un immense merci. Ce soir, donc, on est heureux et fiers de jouer dans ce lieu hautement festif. Et voilà. Et qui, une pièce tout aussi folle, les jumeaux vénitiens de Goldoni. On espère qu'elle vous plaira. Je dois évidemment remercier toutes celles et ceux qui ont rendu ce spectacle possible. Donc à peu près tous les services de HEC qu'on a monopolisés, le clos, la menuiserie, la sécurité, le service audiovisuel, la logistique, les jardiniers pour le changement pour amener les décors, enfin bref, vraiment tout le monde. Remercier aussi l'association étudiante Son et Lumens de Saclay. Ah, salut, qui a monté la scène, qui a monté les rideaux, qui nous ont sauvés, en fait, tout simplement. Donc, un immense merci à eux. Et puis, de toute façon, voilà, je le dis pour la production, mais on les remerciera tous ensemble dans les applaudissements. Et puis, bien sûr, notre metteur en scène, Maxime Tafanel, pour son talent, sa bienveillance, et sans qui rien ne pourrait se faire de toute façon. Donc, déjà, pour tous ces gens-là, un immense merci. Et voilà, de très grands applaudissements. Le spectacle dure environ 1h45. Pensez bien à éteindre vos portables, vous mettre sur silencieux. Je vous souhaite un excellent spectacle et une très bonne soirée. Merci. Encore 2 petites minutes.
Je vous prie de m'excuser, chère Madame Colombine, mais je me demande si votre devoir ne serait pas de vous occuper de la coiffure de votre maîtresse plutôt que de prendre soin de la vôtre. Madame, je viens de passer 2 heures à vous peigner, à vous frisoter, à vous pomponner, mais comme vous n'êtes jamais contente et que vous vous tripotez sans arrêt les cheveux, moi je ne sais plus quoi faire. Non mais voyez-vous ça? Cette insolence! On veut me laisser les cheveux en bataille et prendre tout son temps pour s'occuper de soi. Et puis quoi à la fin? Est-ce que je n'en ai pas autant que vous des cheveux sur la tête, moi? C'est possible. Seulement moi, je suis ta maîtresse et toi, tu es ma servante. Je vous en prie, ne m'obligez pas à dire certaines choses. En attendant, finis ce que tu as à faire. On attend mon fiancé qui arrive d'un instant à l'autre et il est hors de question qu'il me trouve dans cet état. Moi aussi j'attends mon fiancé, madame, et moi aussi je veux être à mon avantage. Et tu oserais te comparer à moi, petite insolente. Je vous conseille de ne pas me manquer de respect, mademoiselle. Tu vas m'obéir, oui, espèce d'impertinente? Ou c'est à coups de bâton que je te ferai obéir? Des coups de bâton? À moi? C'est comme ça que tu réponds à ta maîtresse? Misérable! Je vais le dire à papa! Papa! Votre papa! Papa! Qu'est-ce que tu veux dire avec tes insinuations, pandarde? Parle! Vipère! Qu'est-ce que tu as à dire? Je me comprends. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Oh papa! Qu'avez-vous? Elle m'insulte. Elle me tient tête. C'est donc ainsi que tu parles à ma fille? Doucement, monsieur. J'en sais plus que vous ne pensez. Pour l'amour de Dieu, Colombine, garde ta langue et je te promets que tu n'auras pas à le regretter. Dans ce cas, je me tais. Alors, monsieur mon père? Oui, alors... Nous attendons votre fiancé, monsieur Zanetto Bisognosi, le fils d'un illustre marchand de Venise, lequel fils fut élevé à Bergame par son oncle, lequel est un des plus riches marchands de Lombardie. Vous n'avez pas oublié que de mon côté, je dois me marier avec son valet. C'est bien ce que vous m'aviez promis. Tu auras ce que tu voudras à condition que tu saches te taire. Rosaura, depuis combien de temps n'as-tu pas vu ce bon monsieur Pancrace? Oh, je ne cesse de le rencontrer. C'est un homme de très grande condition et qui plus est, fort honnête. Oui, monsieur. C'est un homme qui me prodigue les meilleurs conseils. Tant que je serai en vie, je le veux dans cette maison. Oui, monsieur. C'est un homme qui vous veut le meilleur bien du monde. Pour ma part, je l'estime pour une fieffe et crapule. Tais-toi, langue de vipère, qu'est-ce qui te permet d'en parler de la sorte? Je sais ce que je sais. Je n'ai pas envie d'en dire plus. Monsieur mon maître! Maîtresse! Monsieur Zanetto vient juste d'arriver de Bergame. Il est là! Devant la porte en train de causer avec un individu qui l'accompagne. Le ciel en soit loué. Brighella, toi qui viens de voir monsieur Zanetto, qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il a une mine aimable? Ça dépend dans quel sens. À question d'être beau, il est pas mal. Il est jeune, ça peut aller. Mais pour le peu que je l'ai vu, il m'a eu l'air franchement stupide. Il savait pas par quel côté descendre de son cheval. Ah, pour le visage, c'est portrait craché de son frère jumeau qui se nomme Tonino et qui demeure à Venise, où j'ai eu l'occasion de le connaître. Seulement si leurs mines se ressemblent, c'est pas le cas du reste. Autant l'autre a de l'esprit, de l'aisance. Autant celui-ci a l'air d'une bûche. Bon, voilà un portrait qui ne m'enchante guère. Monsieur Zanetto devait être accompagné par un valet qui s'appelle Arlequin. Est-ce que tu l'as vu? Pas encore, mais il doit arriver bientôt. Avec les bagages de son maître. C'est bien dommage. J'ai hâte de le voir. Oui, je sais bien que c'est à lui que vos charmes sont dédiés. Celui qui se sent jaloux n'a qu'à crever la bouche ouverte. Brighella, 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 raconte-moi comment tu as connu cette famille de Venise. Ah, Venise! Et pourquoi monsieur Zanetto a-t-il été élevé à Bergame? Ah, Bergame. À Venise! J'étais au service d'un archi-riche négociant, ami intime de feu monsieur Bisognosi, le père de ses 2 frères jumeaux, en plus desquels il avait aussi une fille qu'il avait envoyée à Bergame. En fréquentant la maison, j'ai ouï dire que la fillette s'était perdue pendant le voyage. Où? Comment on n'a jamais su? Et plus personne n'a jamais entendu parler d'elle. C'est tout ce que je sais à propos de cette famille. Sauf que, question d'argent et de richesse, la famille Bisognosi a la meilleure réputation sur la place de Venise.
Et l'on dit qu'elle est parmi les plus prospères. Voilà qui est très bien. Je regrette seulement que M. Zanetto n'ait pas autant d'esprit que son frère. Venez! Entrez! Ah bah, n'ayez pas peur! Madame ma fiancée, je vous salue respectueusement. Monsieur Zanetto, je suis votre très humble servante. Ah bon? C'est la servante. Bonjour ma fille. Dites-moi, monsieur mon futur père, ma fiancée, où est-ce qu'elle est-elle? La voilà, ma fille. Enfin, la voici, votre fiancée. Ben non, elle vient de me dire qu'elle était la servante. Elle a dit, je suis votre plus humble servante, pour vous complaire. Par pure cérémonie. Ah, ça commence très mal. Pourquoi ça? Parce que dans un mariage, faut pas de cérémonie. Il est vraiment très sot. Bon, allons. Ne vous arrêtez pas pour de pareilles broutilles. Monsieur Zanetto, je peux vous assurer que je suis sincère et sans détour, et que j'aurai pour vous toute l'estime et tout le respect que vous pouvez souhaiter. Tout ça, ça vaut pas un radis. Est-ce ma façon de m'exprimer qui vous déplaît? Là-dessus, c'est vous qui voyez. Serait-ce que mon visage ne trouve pas assez de grâce à vos yeux? Bon ben, venons-en au fait. Je suis venu à Vérone pour épouser, et j'attends Harlequin qui vient avec mes affaires, mes bijoux et l'argent. Voilà. Mais ne dois-je pas devenir votre épouse? Si fait. Mais quel besoin a-t-on de faire autant de chichi là? Tenons-nous la main qu'on en termine. Allons, cher monsieur mon gendre, vous ne voudriez pas sceller vos unions aussi cavalièrement? Soyez un peu galant envers votre fiancé. Parlez-lui avec un peu de grâce et de sentiment. Ah, je suis d'accord avec vous. Ah. Je suis à vous tout entier, de la tête jusqu'aux pieds. J'aime énormément votre beau minois, et j'aimerais... Dites-moi, vous pouvez me rendre un service? Que puis-je faire pour vous? Restez pas là, vous m'incommodez là. Très bien, si vous le désirez. Ma fille, tâche d'être un peu raisonnable. Il est très nigaud, c'est certain, mais il a beaucoup d'argent. Monsieur mon gendre, je vous salue bien. 1-0. Voyez un peu à qui la fortune accorde ses faveurs, enfin. Salut à votre seigneurie! Alors comme ça, madame ma fiancée, nous voilà mariés femmes. Du moins, je l'espère. Bah, qu'est-ce qu'on fait planter comme des piquets à vache? Que voudriez-vous faire? Ah, elle est bonne! Un mari et sa femme, non? Mais notre mariage n'est pas encore fait. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut pour l'effectuer? Je ne sais pas, il faut toutes sortes de solennités. Parlons peu, parlons bien. Est-ce que vous me voulez pour époux? Je veux bien, en effet. Je vous veux bien pour femme. Mais lâchez-moi! Qu'est-ce que vous voulez de plus comme cérémonie? J'en sais pas de meilleur au monde. Mais je vous entends bien, mais si on ne procède pas si brusquement. Oh! Ah bah si c'est comme ça, je me retourne à Bergame, moi. Je m'en vais dans mes montagnes. Là-bas, quand on s'aime, suffit de 2 mots, la messe est dite. Mais je vous répète qu'ici, le mariage exige plus de solennité. Et elle dure combien de temps au juste ces solennités? Je ne sais pas, au moins 2 jours. 2 jours! Vous figurez pas que je vais attendre tout ce temps-là, moi? Vous êtes bien pressé. Ah bah ces choses-là, ça se fait tout de suite ou ça se fait jamais. Tout cela est très insultant pour moi. Je vois pas ce qu'il y a d'insultant à vouloir conclure des épousailles. Mais que diable! Vous ne pouvez pas attendre un jour. Mais dites-moi, madame ma fiancée, est-ce que toutes ces solennités, on pourrait pas se les faire après le mariage? Voilà. On effectue l'affaire entre vous et moi, et après, on fait les solennités. Voilà. Même pendant 1 an, ça me dérange pas. Hein. Oh là, monsieur Zanetto. Je me demande si vous n'êtes pas en train de vous amuser avec moi. Ah bah c'est sûr, question de m'amuser, j'en ai envie, hein. C'est bien pour ça que je veux qu'on se marie. Chaque chose en son temps, monsieur Zanetto. Il y a un proverbe qui dit « Remets jamais au lendemain ce que tu peux faire tout de suite. Allez, me faites pas lanterner. » En voilà une impertinence. Bah allons, ça vous sert à quoi? Je vous demande d'être raisonnable. Mais oui, raisonnable, juste... Pris. Et bonté divine, quel malot truc à les frotter. Je n'aurais jamais imaginé une telle audace de la part d'un garçon qui a l'air si lourdeau à première vue. Mais ce sont justement ceux qui ont l'air le plus naïfs qui vous trompent le mieux. Nous autres femmes ne devrions jamais nous trouver seules en tête-à-tête avec un homme. Le danger n'est jamais loin. Ce saint homme que monsieur Pancras m'avait pourtant prévenu plus de 100 fois. Mais le voilà justement qui arrive. Oh, la bonté de son cœur illumine son visage. Le ciel vous préserve, mon enfant. Mais qu'avez-vous donc pour que je vous voie aussi troublé? Oh, monsieur Pancras, vous ne pouvez vous imaginer ce qui vient de m'arriver. Que s'est-il passé? Je vais tout vous expliquer. Parlez en toute liberté. Vous pouvez avoir en moi toute confiance. Vous savez que mon père m'a promise à ce Vénitien. Si je le sais,
Et vous savez également que ce Vénitien est arrivé aujourd'hui de Bergame. Eh bien, figurez-vous que ce garçon est un sot, et qui plus est, un impudent. L'impudence est le propre des sots. Mon père me l'a fait aussitôt rencontrer. Il a mal fait. De plus, il m'a laissé seule avec lui. Et Oui. lui, Je crains d'imaginer. avec des propos indécents. Indécent. Et tendre aussi, je suppose. Absolument. Et avec des gestes dépourvus de toute retenue. Exactement. Allez, au fait, que s'est-il passé? Eh bien, il est allé si loin que j'ai dû lui retourner un soufflet. Oh sage! Oh exemplaire! Oh vertueuse jeune fille! Combien tu es digne de figurer au panthéon des héroïnes de notre siècle. C'est ainsi qu'il faut traiter cette sorte d'insolent. Oh, petite main illustre. Oh, petite main glorieuse et délicate. Souffrez qu'en témoignage de mon respect et de mon admiration, je la baise, cette petite main qui mérite les applaudissements de l'univers tout entier. Mais donc, vous approuvez un geste qui a été dicté par la colère? Et si je l'approuve, mais 100 fois oui. Oh, c'est un miracle aujourd'hui de trouver une jeune femme à qui la pudeur dicte de gifler un galant. Habituez-vous à mépriser ces insolents dont vous ne pouvez attendre qu'infidélité, trahison et déplorables exemples. Et si, par aventure, votre cœur devait se résoudre à aimer, qu'il se trouve un objet plus digne de son amour. Oui, mais où et en qui le trouver? Oh, Rosaura, un jour vous vous en apercevrez. Monsieur Pancras, je suis convaincue de l'excellence de vos sentiments. Mais je dois vous avouer que ce monsieur Zanetto ne me déplaît pas tout à fait. Et que s'il n'était pas aussi mal embûché... Scellez vos lèvres imprudentes. Ne ternissez pas, avec d'aussi basses tentations, l'héroïque éclat de votre vertu. Osez haïr un objet aussi repoussant. Un homme qui ignore à ce point la retenue échappe aux lois de la raison qui nous gouverne. Faites que je ne vous entende plus jamais prononcer son nom. Vous avez tout à fait raison, monsieur Pancras. Je ne veux plus de lui. Je m'en vais dire à mon père que je ne me marie plus. Je loue vos résolutions, et mes raisons ne peuvent que se joindre aux vôtres. Quel bon et sage homme que ce monsieur Pancras. Mon père sait-il seulement la chance qu'il a de l'avoir sous son toit? Et à quel point j'ai de la chance d'être gouverné par d'aussi bons conseils. Et quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour une aussi brusque résolution? Et voilà plus de 6 jours que j'attends monsieur Tonino, et je n'en ai toujours pas vu la trace. Je crains qu'il n'ait changé d'idée, ou qu'une fâcheuse aventure ne le retienne à Venise. Je vais en avoir le cœur net. C'est pourquoi je vais retourner là-bas. Pardonnez-moi, mais c'est tout à fait imprudent de rentrer à Venise. D'où vous vous êtes enfui sur les instances de monsieur Tonino. Supposez que vos parents vous retrouvent. Oh mais Venise est grande. On peut y entrer de nuit. J'en profiterai pour ne pas être reconnue. Non, Madame Béatrice, n'espérez pas que je vous laisse partir. C'est à moi que monsieur Tonino vous a adressé. C'est à moi qu'il vous a confié. C'est mon devoir de vous retenir et de vous garder. Les lois de l'amitié l'exigent. Eh bien, vous ne viendrez pas vous plaindre si, en dépit de vous, je trouve toute seule le moyen de partir. Permettez, cela serait la plus grande des folies. Ne m'avez-vous pas dit vous-même qu'un certain Lelio
n'avait cessé de vous poursuivre durant tout le voyage? Ne l'ai-je pas vu ici? De mes propres yeux tourner sans cesse autour de vous? Si vous reprenez la route, et que par aventure ils viennent à la prendre, vous risquez à coup sûr que le drôle vous assaille. Oh, mais dès lors qu'elle est honnête, une femme ne craint pas d'être outragée. Pour honnête qu'elle soit, une femme qui voyage seule fait pauvre figure et s'expose au pire. Bon, n'importe, je veux partir. Attendez encore 2 jours. Je crains d'avoir perdu Tonino pour toujours. Le ciel vous en préserve. Mais si cela devait être. Mais à quoi bon rester à Vérone alors? Qui sait? Si vous ne pourriez trouver ici une personne convaincue de vos mérites et qui pourrait remplacer votre cher Tonino. Jamais une telle chose n'arrivera. Si je n'appartiens pas à Tonino, c'est à la mort que j'appartiendrai. Mais si elle restait ici, et si son amant ne venait pas, je pourrais espérer la conquérir, petit à petit. Sitôt qu'il aura le dos tourné, je lui filerai entre les doigts. Mais voyez, voilà justement ce Lélio, toujours à vous tourner autour. Bon, partons d'ici. Surtout pas. Faites bonne figure et ne montrez aucune crainte. Pourvu que cela n'empêche pas de partir. Radieuse et vénitienne beauté, j'ai su par le maître de poste que vous brûliez de regagner votre patrie. Si cela est, usez de moi autant que vous le voudrez. Si vous m'accordez le bonheur de vous accompagner, ma calèche, mes chevaux, mes palefreniers, mes laquais et ma bourse sont à vous. Ce qui peut être grossier. Pardonnez-moi, monsieur, mais quelles sont vos raisons d'offrir tant de mirobolants services à Madame Béatrice, que vous voyez présentement en ma compagnie? Peu m'importe qu'elle soit ou non en votre compagnie. Qui êtes-vous donc pour m'impressionner? Je suis homme d'honneur et chargé de veiller sur la dame. Voilà bien une charge des plus rudes. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que veiller sur une dame exige des poils au menton autrement plus drus que les vôtres. Quoi qu'il en soit de mes poils, je puis bien vous tenir au respect, vous ou tout autre de vos semblables. Parlons peu, parlons bien. Argent, protection, ou toute autre chose. Il vous suffit de commander. Je vous avertis que ma patience a des limites. Madame Béatrice, acceptez ma main. Permettez-moi de vous servir. Vous avez tout l'air d'un drôle d'impertinent. En amour, il faut de l'audace. À quoi riment toutes ces vaines cérémonies? Allons, suivez-moi. Je vous avertis de garder vos distances. Vous avez osé lever la main sur moi? Sur moi! Téméraire! Moi qu'aucun homme au monde n'ose regarder tant soit peu de travers. Sais-tu seulement à qui tu as affaire? Je suis le marquis Lélio. Je possède plus de terre que tu n'as de cheveux et plus de centaines de doublons que tu n'as jamais reçus de coups de bâton. Et moi je crois que tu as plus d'araignées dans le cerveau qu'il n'y a de grains de sable dans la mer ou d'étoiles dans le ciel. Ou bien cette dame m'accompagnera, ou tu tomberas illico victime de mon courroux. Cette dame est sous ma protection. Si tu as quelque chose à y redire, c'est avec mon épée que je te répondrai. Veux-tu donc mourir si tôt? Monsieur Florindo, de grâce, ne vous battez pas avec lui. N'ayez crainte. Je vais me charger de lui rabaisser son caquet. Vous êtes jeune. Choisissez de vivre et laissez-moi cette dame. Des femmes, le monde en est plein. Mais de vie, on n'en a qu'une. J'estime mon honneur bien plus que ma vie. Déguerpissez, ou bien il vous faudra sortir l'épée. Je ne peux point me battre avec toi. Tu n'es pas noble, tu n'es pas de mon rang. Vous avez osé. Dieu tutélaire, qui veillait sur la noblesse de mon lignage, assistez-moi en ce combat. Nous allons mesurer ta bravoure. Je ne veux point assister à pareille tragédie. Je vais me réfugier dans cette auberge. Ta 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 ta. Pardon. J'ai trébuché. Le voici vaincu. J'ai trébuché par malchance. Non, c'est mon audace qui l'a emporté. Halte! Quand un homme est à terre, on baisse la garde! De quoi vous mêlez-vous? De ce qui me regarde, parce que je suis un homme d'honneur et que je tolère mal les entourloupes. Mon cher ami, Monsieur Tonino. Pas un mot. Je suis votre ami et je suis arrivé à point nommé pour vous sauver la vie. Mais ne prononcez pas mon nom. Allons, mettez-vous donc en garde. Et pourrais-je savoir qui vous êtes? Je suis vénitien et j'ai assez de courage pour ne craindre ni vous, ni 10 de vos semblables. Je n'ai rien contre vous.
Pour moi, je n'entends pas me battre. J'ai quelque chose contre vous. Et moi, j'ai bien l'intention de me battre. Vous êtes totalement stupide, qu'avez-vous donc contre moi? Cet affront que vous venez de faire à l'un de mes amis, je considère que c'est à moi-même que vous l'avez infligé. Et quel est donc cet affront que j'aurais infligé à votre si cher ami? Menacer un homme à terre, lui dire « Meurs !» alors qu'il gît sans armes devant vous. Est-ce donc là une bec à dire? Allons, en garde! Non, ami très cher, ne vous battez pas pour moi. Écartez-vous, je brûle d'envie d'en découdre avec cette baudruche mal gonflée. Je n'ai que trop supporté vos rodomontades qui insultent mon honneur pour la plus grande honte de mes illustres ancêtres. Je prends le ciel à témoin. Et moi, c'est la terre que je prends à témoin. Je suis votre homme, c'est parfait. Courage. Hop là. Hop. Hop. Eh. Hop. Hop. Je ne vous prends pas la vie. La gloire de vous avoir vaincu me suffit. Je remets ma vengeance à plus tard. Je demeure chez moi. Et qui me cherche m'y trouve. Nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Verrons. Mon cher ami, que je vous aide d'obligation. Oh, n'en parlons plus. Oui, Béatrice. Béatrice, il faut ruser. Quelle Béatrice? Eh bien, cette jeune personne que j'ai aidé à s'enfuir de Venise et que j'ai envoyée chez vous en vous priant de la garder jusqu'à mon arrivée. Mais, mon très cher ami, je n'ai vu personne. Comment? Vous moquez-vous? Je vous dis la plus pure vérité. Je n'ai jamais vu la demoiselle dont vous me parlez. Oh, je comprends. Elle s'est jouée de moi? Oui. Comment ai-je pu imaginer avoir rencontré une femme fidèle? Voilà 2 ans que je suis amoureux d'elle. Son père refuse de m'accorder sa main parce qu'il s'y a mis en tête que je suis un mauvais sujet. Comme il refusait de me donner sa fille, j'ai demandé de s'enfuir. Elle a bouclé ses bagages et elle est partie, sans une hésitation. Quant à moi, je suis resté à Venise, afin de ne pas éveiller les soupçons. Là-dessus, un vague gentilhomme qui avait des visées sur ma bien-aimée et qui me soupçonnait de l'avoir fait filer, s'est mis en tête de me chercher des noises. J'ai fini par lui retourner une gifle à décorner un bœuf. La moitié de Venise en a fait des gorges chaudes. Et je risquais la prison. Je n'ai dû mon salut qu'à la fuite. J'ai sauté dans une gondole et je suis arrivé jusqu'ici. J'espérais y retrouver ma Béatrice bien-aimée. Mais cette chienne sauvage s'est moquée de moi. À propos, mon cher ami, pendant les quelques heures qui nous restent à passer ensemble ici, évitez de m'appeler par mon nom. Je ne tiens pas à être reconnu. Et comment devrais-je vous appeler? Appelez-moi Zanetto. Zanetto? Oui, j'ai un frère à Bergame qui me ressemble à s'y tromper et qui porte ce nom-là. Si l'on me voit, on me prendra pour lui. Et ainsi, je ne risquerai rien. Et ce frère en question, est-il toujours à Bergame? Je crois que oui. Il a plus d'argent que je n'en ai, mais je profite plus de la vie que lui. J'ai entendu dire qu'il était sur le point de se marier, mais je ne sais ni où, ni avec qui. C'est un bonnet! Bienheureuse celle sur qui il va tomber, hein. Ami, s'il vous plaît d'accepter mon hospitalité. Ce serait pour moi un honneur. Oh, mais n'en faites rien. Mais c'est à moi que vous ferez plaisir. Ne vous en faites pas, j'irai à l'auberge. C'est vraiment trop dommage. Mais je vous assure que si vous pensez à... Tonino Bisognosi n'a pour habitude de s'incruster où que ce soit, fût chez ses meilleurs amis. Chez moi, on préfère donner que demander. Mais venez un jour à Venise, vous verrez comment on sait y recevoir. Je vous en supplie, mon cher ami. Venez chez moi. Rendez-moi ce service. Faites comme si j'étais venu. Je vous servirai toujours autant que je le pourrai. Je suis Tonino, et mon nom suffit. Je suis votre serviteur. L'amour que je nourris pour Béatrice m'oblige à être ingrat. J'ai tout intérêt à ce que Tonino reparte et à ce que Béatrice reste avec moi. Alors, je me déclarerai et peut-être s'accordera-t-elle à mes désirs. Il faut que j'aille à sa recherche. Il vaut mieux qu'elle ne se montre pas avant demain. Je suis capable de tout pour me gagner les grâces d'une beauté à nulle autre pareille. Je sais que je manque à mon devoir et que je suis traître à l'amitié, mais l'amour règne en tyran sur mon cœur. Je dois la vie à Tonino, et je suis prêt à la lui sacrifier en retour. Il peut tout me demander, sauf de renoncer à Béatrice que j'adore. Eh bien, vous voilà seul. Le moment est venu de nous battre. Je suis votre très humble serviteur. Allons, un peu moins de cérémonie, un peu plus d'action, voulez-vous? Mettez la main à l'épée. La main? La voilà, ma main. Ne faites pas l'imbécile et dégainez votre épée. Mon épée? Oui, votre épée, sans tarder. Pourquoi donc? Parce que mon cœur, valeureux, ne peut tolérer aucune défaite. Mon pauvre monsieur, de quel pays êtes-vous donc? Ah, je suis romain, pourquoi cette question? Parce que je comprends pas un brin variant de ce que vous me dégoisez. Dans ce cas, tu comprendras sûrement l'éclat coruscant de ce fer.
À moi, au secours, il veut me tuer! Vous me jouez une comédie pour vous moquer de moi. Je sais très bien que vous êtes valeureux. Primo, une gifle. Deuxio, un duel. Me voilà prêt. Du cœur, vous dis-je! Enfin, sacre diable! Ou vous dégainez votre épée, ou je vous embroche comme un chapon! J'accours pour défendre mon ami! Tournez cette lame contre moi! Votre ami est un pleutre. Et un lâche. Ça, c'est absolument sûr. Vous mentez! C'est le plus courageux des hommes! Ce monsieur me connaît très mal. Alors pourquoi refuse-t-il de se battre avec moi? Parce que j'ai la trouille, pardi! Parce qu'il ne vous trouve pas digne de combattre avec lui! Ce garçon est un fou. Quoi qu'il en soit, c'est avec moi que vous allez devoir vous battre! Soit! Vas-y, transperce-lui les tripes! Et voilà! L'arrogance est terrassée! Tue-le! Plante-lui ta rapière au fond de l'estomac! Ça ne serait pas agir en chevalier? Ne lui avez-vous pas fait la leçon tout à l'heure? Quand il a menacé de me tuer alors que j'étais à terre? Il est vraiment fou, hein? Non! Tue-le à mon cou! Tu vas vivre! Et tu diras partout que tu me dois la vie. Vous êtes digne de m'avoir combattu. Mais celui-ci est un couard. Et un poltron. Oh, alors? Non, c'est bon. C'est bon. Dites-moi, très cher ami, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous joué la comédie? Quel mot je vous a piqué? Ah bah j'ai pas vu de mouche. Et je sais pas jouer la comédie. Non, j'ai jamais eu autant la frousse de toute ma vie. Si vous n'étiez pas arrivé, cet animal m'aurait exterminé tout de go. Je suis heureux de vous avoir sauvé la vie. Laissez-moi baiser la main qui m'a évité la mort. Vous avez sauvé ma vie, j'ai sauvé la vôtre. Je vous ai sauvé la vie. Assurément. Lorsque vous m'avez défendu contre ce même Lélio tout à l'heure. M'en souviens plus. Les hommes de votre sorte mettent un point d'honneur à oublier leurs bienfaits. Par modestie, mon cher ami, je vous conseille de quitter Vérone au plus vite, car je crains que l'on ne vous ait reconnu. Effectivement, je crois que le nom m'a que trop reconnu. Et gare à vous dès lors que l'on sait qui vous êtes. Et ça ne risque pas de s'arranger. Flanquer une gifle à quelqu'un, ce n'est tout de même pas rien. L'avoir reçu, voulez-vous dire? Comment? C'est vous qui avez reçu la gifle? Absolument, c'est moi qui l'ai reçu. Et la femme? Ne l'avez-vous pas revue? La femme? Non, monsieur, je l'ai pas revue. Moi non plus, je n'ai pas réussi à retrouver Béatrice. Oh, d'ailleurs, je m'en fiche bien de la revoir. Comment? Mais vous avez tout à fait raison. Oubliez-la et croyez-moi, rentrez chez vous. C'est exactement ce que je me disais. Si je puis vous être utile. Trop aimable. À vous revoir. Serviteur. Il est vraiment devenu complètement idiot. Oh, sans être honnête, monsieur, dans quelle affaire j'allais me fourrer? Ouh. Oh, attends. Ce garçon me veut du bien, il me conseille de partir. Quoique, d'un autre côté, mademoiselle Rosaura me plaît bien et j'aimerais assez bien qu'elle devienne ma femme. Ah, c'est dommage car le tien soit pas arrivé avec mes bijoux et mon argent. J'aimerais bien faire un petit cadeau à mademoiselle Rosaura. Voilà ce grand imbécile de Zanetto. Si elle m'a donné une gifle, c'est qu'elle me veut pas du bien. Quoique, ma mère aussi me collait des gifles. Et c'était pour mon bien. Elle m'a pas tué après tout. Oh là là, je suis en train de devenir fou, moi. Non, je veux pas qu'elle soit en colère contre moi. Je m'en vais de ce pas lui demander pardon. Où allez-vous donc comme ça, jeune homme? Chez ma fiancée. Chez cette jeune personne qui vous a donné une gifle? Absolument. Vous avez l'intention de vous réconcilier avec elle et de l'épouser? Exactement. Mais cette jeune fille vous plaît-elle? Mais comment? Vous êtes amoureux d'elle? Énormément. Pauvre infortuné, comme je vous plains. Pourquoi donc? Vous êtes au bord du gouffre! Allons bon. Vous voulez vous marier, m'avez-vous dit? Si fait. Vous êtes perdu! Pourquoi? Sachez, cher ami, que j'ai pour unique ambition d'aider mon prochain. Aussi, mon devoir de charité fraternelle m'oblige à vous mettre en garde devant l'inconcevable folie que vous vous apprêtez à commettre. Comment ça? Savez-vous bien ce que c'est que le mariage? Le mariage, oui, monsieur. C'est un mari, une femme, non? Le mariage, c'est une chaîne qui tient l'homme enchaîné comme l'esclave à la galère. Le mariage? Le mariage! Le mariage est un terrible fardeau sous lequel vous transpirez le jour et qui vous empêche de dormir la nuit. Le mariage, c'est un poids pour l'esprit et un fardeau pour la tête, un poids pour le corps et un fardeau pour la bourse. C'est pas Dieu possible! Et les femmes! Les femmes! Mais que croyez-vous qu'elles soient? Ce sont des sirènes, enchanteresses, qui ne vous attirent que pour vous tromper et qui ne vous aiment que par vil intérêt. Les femmes! Leurs yeux
si étincelants, sont des langues de feu qui vous brûlent petit à petit et qui vous réduisent en un petit tas de cendres. Leurs yeux, des langues de feu, un petit tas de cendres. Leur bouche est une fiole de poison violent qui pénètre lentement par les oreilles jusqu'à votre cœur et qui vous tue à petit feu. Leur bouche, une fiole de poison, par les oreilles. Leurs joues si vermeilles sont des sortilèges de sorcières. Leurs joues, des sortilèges de sorcières. Et lorsqu'une femme veut vous embrasser, c'est le diable en personne qui vient vous entraîner jusque dans les enfers. Ah, sauf qu'il veut. Alors, réfléchissez bien. Ça doit réfléchir. Plus jamais de femmes. Plus jamais de femmes. Plus question de mariage. Plus question de mariage. Les femmes. Mariage. Plus jamais. C'est certain? Oui, c'est certain. À la bonne heure. Ah, sans ce brave monsieur, j'ai été fait comme un saucisson. Oh, quel bonheur! Voilà mon fiancé, mon tendre bien-aimé. Quand êtes-vous arrivé? Une femme. Arrière. Comment? Vous n'êtes pas venu ici pour célébrer notre union? Ah, sûrement. Des chaînes comme ça, des galériens. Mais que me dites-vous là? Vous n'avez pas oublié nos serments? Quel serment? Nos serments de mariage! Un fardeau pour la bourse et un bois pour la tête. Mais avez-vous douté de moi? Prêtez-moi l'oreiller, j'apaiserai vos doutes. Fermez cette bouche qui recèle de tant de poison. Je ne veux pas que vous m'empoisonniez le cœur. Hélas, d'où me vient un tel discours? Vous me faites rougir de honte. La voilà qui vire en rouge. J'étais sûr qu'elle était une sorcière. Vous me mettez au désespoir. Écoutez-moi, je vous en supplie. Allez, rétro, satanès. Tu veux me traîner en enfer? Comment puis-je entendre tout cela sans en mourir? Que dois-je penser de mon cher Tonino? Oh, malheureuse que je suis. Que dois-je faire? Il faut que je le suive de loin et que je fasse tout ce qui est possible afin de découvrir la vérité. Oh, amour impérieux qui m'a fait quitter pour mon malheur, ma patrie, ma famille, mes amis, seconde-moi dans l'infortune périlleuse où je me trouve. Nous voilà enfin parvenus dans cette belle ville de Vérone. Oh ouais! Oh ouais! Doucement! Ah, c'est excellent! Oh! J'aimerais bien qu'on l'embête pas, hein! Avec toutes affaires sous le feu! Faut que ça gagne ma croûte, moi! Ah, mais c'est pas tout, hein! Je me demande où mon grand imbécile de maître a bien pu aller se loger. Dis-moi, mon brave, Hein? connais-tu monsieur Zanetto Bisognosi? C'est quoi? Zanetto Bisognosi. T'as dit de quoi? Zanetto Bisognosi. Ah! Zanetto Bisognosi! Connais pas! C'est mon maître. Il est venu tout exprès de Bergame à Vérone pour épouser la maîtresse. Et moi, la servante. Comme ça, on ne sort pas de la famille. Ah, la famille, c'est bien, c'est la famille! Ah! Ah! Je ne sais ni où il loge, ni comment faire pour le retrouver. Ah bah évidemment, dans ces cas-là, c'est embêtant, hein! Ah bah, vu que Vérone, c'est quand même grand! Oh non. Ah bah si! Non. Ah bah si! Mais non. Ah bah non! Mais si. Bah ouais! Bah vu que Vérone, c'est quand même grand, bah ça va pas être une petite affaire pour le mettre la main dessus, hein! Mais non. Ah bah si! Mais non. Ah bah si! Oh, Fortune, laisse-moi te remercier. Oh, mais plaisamment, le voici qui arrive. Merci, mon brave. Laisse ça, c'est bien. Bon, je vous laisse ça là, hein! Ouais, très bien. Ah bah très j'ai des affaires sur le feu, hein! bien. Ouais, super. Bon bah il faut que j'aille gagner ma croûte, moi! Ah ouais. c'est pas du tout, hein! Puis Vérone, c'est quand même grand, hein! Bon bah salut, hein! Passez le bonjour à la famille! Salut, hein! Ouais. Salut. C'est tout de même étrange que je ne trouve aucune trace de Béatrice. Se peut-il qu'elle m'ait planté là et qu'elle m'ait trahi? Qui êtes-vous? C'est moi, tu ne vois pas? Qui ça, moi? Je ne vous connais pas? Comment ça, tu ne me connais pas? Non, monsieur, je ne vous connais pas. Et vous? Vous avez dû boire un petit coup de trop, non? Je me trompe? Garde tes familiarités pour toi. Allons, tu ne me reconnais vraiment pas? Non, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Eh bien, vous allez me reconnaître. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Vous me reconnaissez maintenant? Non, monsieur, j'ai beau chercher, je ne sais pas qui vous êtes. Toujours pas.
bourse pleine de pièces d'or? Non, monsieur, je ne sais toujours pas qui vous êtes. Que le grand Belzébuth me damne! Tu ne me connais pas! Tiens, prends cette valise! Et cette fois, tu vas me reconnaître! Valise ou pas valise, je ne sais pas qui tu es. Ou vous êtes complètement sous, ou vous êtes devenu complètement fou! Et c'est vous qui êtes sous, qui êtes fou. Ni ces bijoux ni cet argent ne sont à moi. Je suis un honnête homme. Et je n'en veux pas. Je ne peux croire ce que j'entends. Les bijoux, l'argent, la valise, tout ça est à vous. Vous m'avez demandé de vous les apporter ici. Dites-moi où vous logez. Dans cette auberge ici. Voulez-vous que je remette tout ça dans votre Et chambre? si vous y tenez. Mais tu es sûr que tu ne me reconnais vraiment? Non, non et non, je ne vous connais pas. Si pas Dieu possible, il est vraiment trop stupide. Bon, je vais à l'auberge. Je mets tout ça dans votre cambuse, puis je pique un somme. Quand vous aurez assez cuvé, vous me reconnaîtrez. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce drôle a l'esprit dérangé. Dieu sait comment cet écrin et cette bourse sont tombés entre ses mains. Je suis votre servante, monsieur Zanetto. C'est à moi que vous parlez? Vous n'êtes pas monsieur Zanetto Bisognosi? Mais si, pour vous servir. C'est une chance qu'elle n'est plus pour Zanetto. Si vous en êtes d'accord, ma maîtresse aimerait vous parler. Ha! Je vois le manège. On racole le voyageur étranger. Très volontiers, ma chère madame. Je suis votre serviteur. Je vois que vous avez là entre les mains des bijoux magnifiques. Ah, bien sûr. La belle a vu les bijoux du balcon. Elle m'envoie sa sous-maîtresse. Si je ne m'abuse, ils sont destinés à mademoiselle Rosaura. Vous voulez parler de votre maîtresse? C'est ça, oui, de ma maîtresse. Bah, les bijoux pourraient bien être à elle. Pour peu qu'elle me plaise suffisamment. Pour moi, je dirais que mademoiselle Rosaura est une bien jolie jeune personne. Et toi, tu connais admirablement ton joli métier. Mais dites-moi, il va tout de même falloir nous arranger, elle et moi. Quel sujet? Au sujet de l'argent. Mais ma maîtresse se moque bien de l'argent. Pardi, ta maîtresse est donc riche. Elle est fille d'un avocat. Un avocat. Vous ne le saviez donc pas? C'est lui qui m'a demandé de venir vous chercher. De mieux en mieux, le père, la fille et la rabatteuse, tout le monde est dans la combine. Attention à ne pas tomber dans je sais quel guet-apens. Écoutez ma fille, vous direz à votre maîtresse que je monterai la voir une autre fois. Non, non, monsieur. Elle veut vous voir dans la minute. Et si vous êtes un galant homme, il ne faut point la décevoir. Bien, le temps de déposer ce coffret et j'arrive tout de suite. Non, non, justement. Si vous voulez lui faire plaisir, il faut venir avec les bijoux. Je savais bien que c'était après les bijoux qu'ils en avaient. Je sais ce que j'ai à faire. Mon maître, voici monsieur Zanetto. Je me tue à le persuader d'entrer depuis tout à l'heure, mais il ne veut rien savoir. Voyons, monsieur Zanetto, venez donc, puisque ma fille vous attend. Eh ben voyons, Votre manque d'empressement est une véritable insulte envers cette jeune femme. on croit rêver. Vous ne voudriez tout de même pas qu'elle vienne vous retrouver dans la rue. Nullement. Eh bien, ne vous faites pas prier. Mais vous êtes tout à fait d'accord? Ah, mais vous êtes chez vous, le jour, la nuit, à n'importe quelle heure. Et vous me tiendrez la porte ouverte? Pour monsieur Zanetto, ma porte sera toujours grande, ouverte. Pour moi seul Bien sûr, et pour personne d'autre. à part quelques intimes, naturellement. Naturellement, bien sûr. Bien, j'y vais? Mais oui, puisque je vous en prie moi-même. Mais juste, je pourrais aller, venir, revenir, Autant que vous voudrez, me mettre à mon aise, cela s'entend. manger un morceau. Tout ce qui vous plaira. C'est très bien, je suis votre homme. Un instant, monsieur Zanetto, si vous me permettez. Il va me demander son petit pourcentage. Je vous en prie. Excusez mon audace, mais... Qu'avez-vous donc dans ce beau coffret? Des babioles, quelques bijoux. Bene, ma fille en sera enchantée. Elle pourra avoir les bijoux. Elle pourra avoir les bijoux si elle sait se montrer raisonnable. Allons, assez palabré, entrez une bonne fois pour toutes. J'entre seul. Mais oui, puisque je vous dis moi-même. Je n'ai pas l'impression que ce monsieur Zanetto soit très amoureux de mademoiselle Rosaura. Et pourquoi ça? Vous n'avez pas vu le mal qu'on a eu à le faire rentrer chez nous? J'entre seule, je vous en prie. Je pourrais aller, venir, revenir, mais autant que vous voudrez, patin et coup fin, il me flanque la colante, moi, cet homme-là. Ah bah, sais-tu ce que Rosaura lui a fait? Quoi donc? Elle lui a retourné une baffe à assommer un bœuf. Et pourquoi ça? Ah bah parce qu'il a pas su tenir ses mains dans ses poches.
Dans ce cas, elle a eu raison. Et vous, vous avez eu tort de le lui renvoyer alors qu'elle est toute seule. Mais elle n'est pas toute seule du tout. Monsieur Pancras est là, qui veille auprès d'elle. Maudit soit-il, celui-là. Ça vous joue les grenouilles de bénitier et en réalité, par en dessous. Par en dessous, quoi? Lui non plus n'a pas ses mains dans ses poches. Oh, tais-toi! Aïe! Tu pêches dès que tu ouvres la bouche. Comment oses-tu parler ainsi d'un homme qui est le miroir de la vertu et de l'honnêteté? C'est un homme de bien. Et toi, tu n'es qu'une ânesse battée et une langue de vipère. Mon maître dira ce qu'il voudra. Mais j'ai soutenu, je soutiens, et je soutiendrai toujours que ce bon monsieur Pancras est un tartuffe de la pire espèce. Mais où diable ce fou peut-il bien être passé? Ça fait plus d'une heure que je l'attends. Dites-moi, accortissime demoiselle, connaîtriez-vous par hasard un certain monsieur Bisogno Zanetto? Absolument. Vous l'avez vu par ici? Assurément. Auriez-vous la bonté de me dire par où il s'en est allé? Il est entré dans cette maison. Et qui donc habite dans cette maison? Sa fiancée, mademoiselle Rosaura. Est-ce que vous la connaissez vous-même, cette mademoiselle Rosaura? Le mieux du monde. Et est-ce que vous connaissez sa femme de chambre? Comment ne la connaîtrais-je pas puisque c'est moi? Comment? Vous êtes elle? Je veux dire, mademoiselle Colombine? Soi-même. Et moi? Savez-vous qui je suis, moi? Eh bien... Arlequin Batocchio! Arlequin! Lui-même! Mon fiancé! Ma fiancée! Est-il mignon? Est-elle charmante? Et quel bonheur! Mais quelle félicité! Quand êtes-vous arrivé? Montons chez vous et nous parlerons à notre aise. Il faut que j'en touche deux mots à ma maîtresse, car je ne sais pas si elle sera d'accord. Ah mais moi aussi, il faut que je parle à mon maître. Je vous en prie, ne bougez pas, je reviens aussitôt. Vous m'aimerez? Oh là là, oui! Allez, ne me faites pas languir plus longtemps. J'y vais. J'y cours. Qu'il est charmant. Oh, fortune, comme je te sais de gré. Venez, Arlequin, ma maîtresse ne demande pas mieux. Je cours, je vole, ma tendre et douce. Oh là, Arlequin! Arlequin! Patron? Mais quand? Comment? Te voilà? Vous voici? Je crois bien que Mais oui. donc vous n'êtes pas dans la maison? Où ça? Bah, chez votre fiancé. Hélas! Où sont mes affaires? Vos affaires? Oh, la belle affaire. Elles sont à l'auberge. Quelle auberge? Il est trop bête. L'auberge des 2 tours, pardi. Et il manque rien? Pas que je sache. L'argent et les bijoux? Il a perdu la mémoire. Bah oui. Allons voir. Oui. Allons voir. Oui. Allons voir! Oui! Tu as la clé? De quoi? De la chambre! Bah non. Et tu laisses l'argent et les bijoux comme ça? Mais l'argent et les bijoux, ils sont où? Mais oui, ils sont où? Bah, elle est bonne celle-là. Mais oui, elle est bonne celle-là! Mais je vous les ai donnés, moi, l'argent et les bijoux. Tu ne m'as rien donné du tout. Bah, il est tombé fou. Tu les as amenés avec toi? Oui! Mais alors ils sont où? Cher monsieur mon maître, nous allons aller ensemble, tous les deux, vous et moi, à l'auberge. Sinon, je crois que je vais avoir beaucoup de mal à rester parfaitement calme. Pourquoi te mets-tu tout de suite en colère? Ils doivent être là-bas, dans la chambre. Exactement, ils doivent être là-bas, dans la chambre. T'es vraiment un fier imbécile. Hein. Oh, c'est ça, et vous êtes vraiment la lumière des lumières. Arlequin? Où êtes-vous? Ça, c'est la meilleure, si c'est ça l'amour qu'il a pour moi. Oh, cela fait plus d'1 heure que je suis là et toujours pas de demoiselle. Oh là, oh là! Il n'y a donc personne ici? À votre service, monseigneur. Qui Que êtes-vous, vous? désirez-vous? Qui êtes-vous, vous? Moi? Je suis le valet de pied. Ah, dites-moi, mon bon ami, votre maîtresse a-t-elle l'intention de me recevoir ou faudra-t-il que je m'en aille? Ah! Oh, je m'en vais l'acquérir subito, parce que il faut que je vous dise. Je suis un très vieux serviteur de cette maison, mais j'ai bien connu aussi la famille Bisognosi. Ah, vous me connaissez. En tout cas, j'ai bien connu monsieur votre frère. Et où l'avez-vous connu? Bah Venise, voyons. Ah, donc il était tout juste un bébé. Oh, pas du tout, c'était déjà un grand et fort gaillard. Rigola! Mais voilà ma maîtresse. Non, non, attendez. Comment avez-vous pu le connaître à Venise, grand et fort gaillard? Pardonnez-moi, mais il faut que je me sauve. Nous causerons de tout ça à un autre moment, mais je demeure votre serviteur.
suis votre servante, monsieur Danetto. Veuillez me pardonner si je vous ai fait un peu attendre. Mais je vous en prie, petite madame. Ma patience est si bien récompensée. Elle est charmante. Il me regarde de biais. Il doit être furieux à cause de la gifle. Je vais m'installer à Vérone, moi. Je ne quitte plus cette ville. Vraiment, je vous fais 1000 pardons. N'en faites rien. Je suis trop heureux que le sort m'ait jugé digne de l'honneur que vous me faites de votre adorable compagnie. C'est mon père qui a insisté pour que je vous voie. Sans lui, vous ne m'auriez pas reçu. Je n'aurais jamais osé avoir une telle audace. La pauvre. Son père n'a qu'à la pousser et la voilà qui s'abandonne au vice. Mais il va tout de même falloir nous arranger, vous et moi, si vous voyez ce que je veux dire. À quel sujet? Au sujet de l'argent. Oh, c'est avec mon père qu'il faut en parler. Bien sûr, c'est avec lui qu'il faudra régler toute l'affaire. Naturellement. Quel immonde crapule que ce docteur. Mais, en attendant que chez votre père n'arrive, est-ce qu'on ne pourrait pas, vous et moi, pendant que nous sommes seuls, Quoi donc? nous donner un peu de bon temps? Avez-vous oublié la gifle? Voilà qui est étrange. Elle aussi est au courant du fait que j'ai giflé un étranger à Venise. Oublions ces affaires. Moi, je ne les oublie pas. Mais qu'est-ce que cela vous fait? Cela me fait mesure que je vous trouve trop audacieux. Il y a des circonstances dans lesquelles on ne doit pas se laisser faire. Dans ces circonstances-là, monsieur, il faut savoir se dominer. Que dire? Vous avez raison. Dorénavant, j'y prendrai garde. Dès lors que vous m'aimez? Vous pouvez en être tout à fait sûr. Pourquoi soupirez-vous? Parce que je crains que vous ne teniez le même discours à tous les hommes qui se présentent. Comment, tous les hommes? Oubliez ce que je viens de dire. Pourquoi vous dites-vous de pareilles choses? Je vais vous le dire. Je suis arrivé à Vérone que ce matin et j'ai peine à croire que vous soyez aussitôt et aussi vite tombée amoureuse de moi. Mais dès que je vous ai vu, mon cœur s'est arrêté dans ma poitrine et j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai très envie de la croire. Mais vous, monsieur Zanetto, m'aimez-vous? Moi? Mais vous êtes si belle, si noble et si charmante qu'il faudrait être en bois pour ne pas vous aimer. Quelle preuve me donnerez-vous de votre amour? Peut-être de l'argent ou des caresses. Tout! Je vous donnerai tout! Ah non! Vous n'avez qu'à ordonner! C'est à vous d'estimer l'amour que vous avez pour moi. Soit, tâtons le terrain. J'ai là quelques bijoux. Ils sont magnifiques. Est-ce à moi que vous les destiniez? Si vous me le demandez, ils seront pour vous. J'accepte avec joie un aussi précieux présent. Et je les conserverai comme le premier témoignage de vos bontés envers moi. Soit, nous en reparlerons le moment venu. Elle n'est pas du genre à se faire prier. Mais... n'avez-vous pas un autre gage de votre foi à me donner? Ah! Elle voudrait déjà me dépouiller jusqu'à mon dernier sou. J'ai là quelques sequins. Si vous les voulez, je vous les donnerai aussi. Ah non! C'est avec mon père qu'il faut voir ça. Moi, je ne soucie pas de l'argent. Très fort. Le père, il tient la caisse et la fille discute les prix. Très bien. Je procéderai comme vous me l'indiquerez. Seulement... vous ne semblez pas disposé à me donner ce que je vous demande. Et par le diable, est-ce ma chemise que vous voulez? Mais ce n'est ni votre chemise, ni votre manteau que je veux! C'est vous que je veux! Moi? Mais je suis à vous tout entier. Alors nous pouvons conclure de la journée? Et même sur le champ. Je suis toute prête. Et moi donc? Donnez-moi votre main. Ma main, mes pieds, tout le reste. Et il nous faut aussi deux témoins. Deux témoins. Pourquoi faire? Pour qu'ils soient présents. Présent pourquoi? Mais pour notre mariage. Notre mariage. Notre mariage? Je vous en prie, restons-en là. Mais vous venez de me dire que vous étiez prêts. Mais bien sûr que je suis prêt, mais tout de même, un mariage comme ça, tout d'un coup. Alors vous allez vous en aller. Parce que je me rends compte que vous avez voulu vous moquer de moi. Ah, il me plaît bien, et peut-être qu'à l'usage, je pourrais commettre cette bêtise. Vous êtes trop changeant, monsieur Zanetto. Tantôt vous voulez précipiter les choses. Vous ne voulez ni cérémonie, ni solennité. Tantôt vous voulez prendre votre temps. Ce que je voulais dire, c'est que je ne voudrais pas vous mettre en colère. Parlez-moi très librement. Bien, il se peut que j'eus pensé à la possibilité d'un petit acompte. Avant le mariage? N'y comptez pas. Pas du tout? Non, donc caca. Oui, mais les bijoux. Si vous me les donnez dans cette idée-là, gardez-les, je n'en veux pas. Oh, les refusant si vertueusement. Vous les méritez davantage. Oh, vous êtes une jeune fille de grand mérite, et je regrette que votre père soit pareil scélérat. Quel mal mon père a-t-il fait? Quel mal! Introduire avec un tel cynisme un homme dans les appartements de sa propre fille, en la poussant à se compromettre, vous trouvez que cela n'est rien? Mais il n'a fait cela que parce que nous sommes fiancés, vous et moi. Pas du tout! Jamais nous n'avons parlé d'un arrangement pareil! Comment? Mais n'avez-vous pas échangé des lettres à ce sujet? Absolument pas! Aucune lettre! Mais c'est une invention de votre père, et il vous l'a fait croire!
Comme il a vu que j'avais un peu d'argent, il a jeté son dévolu sur moi et il a tenté d'user de vos charmes pour en tirer le plus honteux des profits. Monsieur Zanetto, vous me dites là des horreurs. Qui sont malheureusement la plus pure vérité. Belle et honnête comme vous l'êtes, vous méritez un destin tout autre. Mais rassurez-vous, n'en faites rien et gardez fermement pour moi votre amour. Peut-être qu'avec un peu de temps, je ferai de vous ma maîtresse. Si mon père m'a trompé, que Dieu le pardonne. Si vous me trompez, c'est trop de cruauté. Songez-y! Mais sachez que je vous aime de l'amour le plus pur et le plus honnête qui soit. A-t-on jamais vu jeune fille plus modeste et père plus scélérat? Mariage, le mot suffit à faire détaler. Pourtant, j'avoue qu'elle a touché mon cœur. Mais Béatrice s'est enfuie sur une promesse que je lui ai faite. D'ailleurs, où peut-elle être? Où donc est-elle passée? Est-ce que le monsieur a besoin de quelque chose? Je te remercie mon ami, mais je lève le camp. Déjà? Un courage de mieux à faire. Bah, vous ne restez pas dîner avec le docteur? Un grand merci, en aucun cas. Tu lui diras de ma part que c'est un féfé gredin. Bah, vous avez une bien drôle de façon. Tu vois très bien ce que je veux dire. Sur ma foi, je ne vois pas. Et vous m'étonnez. Bon, j'ai ordre de sa part de vous servir en tout point. Ne voulez-vous pas au moins grignoter un petit quelque chose? Je te remercie, noble vieillard. Tiens, prends ce demi-ducat. Oh, très honoré de vos excellentes grâces, monseigneur. Oh, décidément, vous faites honneur à la famille Bisognosi. Oh, votre frère de Venise n'était pas plus libéral. Mon frère de Venise, et allez donc, il remet ça. Et quand donc l'avez-vous connu, mon frère de Venise? Oh, figurez-vous que c'était il n'y a pas plus de 2 ans. 2 ans? Oh, à cette époque-là, je me trouvais précisément... Briguella! Va vite trouver ta maîtresse, elle a besoin de toi. Pardonnez-moi, il faut que je me sauve. Non, 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 mon bon ami, achève donc de me parler de Venise si tu veux bien. Excusez-le, mais il doit faire diligence. Allez, À la dépêche-toi! revoyure, mon très cher monsieur Zanetto. Oh, la peste soit de ce fâcheux, je mourrais d'envie d'en savoir plus. Mes plus humbles respects, monsieur Zanetto. C'est moi qui suis votre très obligé serviteur. Que j'ai de peine pour vous. Je vois à votre visage que mes conseils n'ont guère eu de succès sur votre seigneurie. Détrompez-vous, j'écoute volontiers les gens de bien. Moyennant quoi, vous n'en faites qu'à votre guise. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Mon intuition! Ma pure intuition! Mais, je puis me tromper. Encore que votre présence en cette maison m'en fasse douter. Tâchons de voir si je peux découvrir quelque chose. Ah, il y a là dans cette maison de bien méchants gens, n'est-ce pas? Hélas! Des gens tout prêts à vous faire un mauvais tour. C'est peu dire. Ce docteur en particulier et la crapulerie même. Vous l'avez deviné au premier coup d'œil. Mais la fille, comment est-elle, la fille? Ne la croyez jamais! Au grand jamais! C'est la fourberie faite femme! Ah, ouais. Elle a pourtant de quoi émouvoir avec cette mine pathétique. Mon bon ami, ce sont souvent les plus pudiques en apparence. Celles qui gardent le mieux les yeux baissés, qui vous jouent les pires comédies. Ah, peut-être n'avez-vous pas tort. Je suis bien assuré d'avoir raison. Aussi, je m'étonne de vous voir demeurer chez d'aussi vilains gens. Mais je les exhorte sans relâche à s'amender. Jusqu'ici, je n'ai fait que prêcher dans le désert. Quand le ver est dans le fruit, rien n'y fait. Et le mal empire sans cesse. Mais j'avoue que la jeune fille ne me déplaît pas. Hein. Elle a assez de charme pour rendre un caillou amoureux d'elle. Malheur à celui qui s'y laisse prendre. Moi, c'est dans le filet du mariage qu'elle voulait m'attraper. Le mariage! Mais quelle abomination! N'est-ce pas au contraire le mot le plus doux de tout le vocabulaire universel? Mais avez-vous oublié que le mariage est un terrible fardeau sous lequel vous transpirez le jour et qui vous empêche de dormir la nuit? Le mariage est un fardeau que pour un homme qui a perdu le sens. Un fardeau, dites-vous? Cela est faux. L'amour pour une épouse, lorsqu'il n'est pas contrarié par le regret ou par la tentation, est le plus doux, le plus suave et le plus inaltérable qui soit. Il vous enchante et confère à l'époux qui partage avec sa femme les heures et malheurs de l'existence une humeur joyeuse et légère. Je crois bien qu'il est moins bête que tout à l'heure. Mais avez-vous oublié que la femme est une sirène qui vous enchante pour mieux vous tromper et qui ne vous aime que par vil intérêt? Croyez-vous? Pardonnez-moi, mais là encore, vous ne dites que des sornettes. Les femmes ne se mesurent pas toutes à la même aune. Il en est certes de mauvaises, mais il en est d'autant plus d'excellentes. Et l'on pourrait en dire autant des hommes. Les femmes, des sirènes, encore faux. Si elles gagnent sur nous un tel empire, c'est à cause de notre propre faiblesse. Je crois que je ne ferai pas mon affaire de ce drôle. Monsieur Zanetto, vous me clouez la bouche. Si vous y tenez tant, épousez donc mademoiselle Rosaura, mais prenez garde d'y bien réfléchir auparavant. Je n'ai pas dit que je voulais l'épouser. J'ai parlé en faveur du mariage, mais je n'ai pas dit que je voulais me marier. J'ai parlé en faveur des femmes, mais je n'ai pas dit que je voulais l'épouser. Je ne sais si elle est ange ou démon.
J'avais quelques doutes à son sujet. Et vous n'avez fait que les aggraver. C'est pourquoi j'ai fermement résolu de ne surtout rien faire. J'approuve votre détermination. Mais aussi, comme je vois que vous êtes véritablement un homme de bien, comme moi, j'avais songé à vous confier quelque chose. Parlez en toute liberté. Vous voyez ce coffret de bijoux? Ce sont des bijoux? En effet. Magnifiques. Ils sont magnifiques. C'est un pauvre fou qui m'a forcé à les prendre. J'ignore à qui ils sont, mais leur propriétaire doit être dans les convulsions de les avoir perdus. Je dois quitter cette ville demain, et c'est pourquoi j'ai songé à vous les confier, afin que vous puissiez les remettre à qui ils appartiennent dès qu'il sera connu. Mais votre délicatesse est admirable. Vous êtes un véritable homme d'honneur. N'importe qui devrait en faire autant. Et si, après un temps suffisamment long, et après avoir effectué toutes les recherches nécessaires, le propriétaire demeurait inconnu, que souhaitez-vous que j'en fasse? Utilisez l'argent pour doter de jeunes orphelines mal nées. Vous avez vraiment le cœur noble et généreux. Nous autres, hommes de Venise, ne sommes-nous pas sur terre pour y faire œuvre de vertu? Je me tuerai pour mes amis. Et pour les femmes, je donnerai jusqu'à ma dernière chemise. Mais je n'y comprends rien, moi! C'est moi-même qui vous ai donné les bijoux et l'argent! Tu es un voleur, Fiefé, tu m'as rien donné du tout. Mais c'est vous qui mentez par la gueule et par le gosier! T'es un voleur, te dis-je, assassin. Panda, rends-moi mes bijoux. Mais puisque je vous dis que je vous les ai donnés, moi, les bijoux! Espèce de chien, traître à ton maître. Ouais, mes bijoux, mes affaires, mon argent, tu entends? Mais vous êtes un fou fêlé! Tu m'as dépouillé. Tu m'as assassiné. Oh, attention! Je vous préviens, ça va finir à coups de cailloux! Qu'est-ce que c'est que ce baroufle? Madonna santa, ci posso credere! Lequel est le voleur? Lequel a volé? C'est ce drôle là. C'est mon propre serviteur. Il m'a rapporté de Bergame un coffret avec des bijoux et de l'argent et il me l'a volé. C'est un assassin. C'est pas vrai, je suis honnête! Je ne suis pas un voleur! Ah ouais, c'est vrai ça, bah alors il... Attends, mais t'as vu de quoi tu parles? Et t'as vu? Tu m'as regardé... Affannullari! Vi sto aspettando da 7 ore, ma guardateli questi, che scemi che sono! Camminano così! No! Noi siamo militari! Eleganza! Dignità! Obbedienza! Tu! Guarda giù! Guarda su! Guarda giù! Guarda su! È bravo! E lui, ma guardatelo lui! L'ho preso quando era ancora bambino, guardate com'è diventato così! No! Noi abbiamo bisogno di eleganza e dignità! No, lui proprio non si può salvare. Ligotez-le-moi. Légatelo! Je suis innocent! Si vous l'êtes, vous en sortirez sans peine. Oui, mais en attendant, il faut que j'aille en prison. En attendant, vous allez marcher droit. Sinon, il va pleuvoir des coups de bâton. Ah, sois maudit, espèce d'âne! Tout ça, c'est ta faute! Crétin des montagnes! Ah, mais si je me sors de là, tu me le paieras au centuple! Quant à vous, monsieur Zanetto, si vous êtes certain qu'il s'agit de votre voleur, portez plainte. Nous, vous ferons justice. Quant à moi, je m'en vais faire mon rapport sur la foi de vos dires. Ça va? J'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté celui-là. Mais bon, j'espère bien que je vais retrouver mes bijoux. Mon doux ami, ayez pitié de moi. Les yeux de feu! Une mouche qui vomit le poison! Je vous en supplie, ne partez pas. Écoutez-moi rien qu'un instant. Me voici à vos pieds. Laissez-vous toucher par mes larmes. Ces yeux-là me brûlent pas du tout. Je sens aucun feu là-dedans. Écoutez-moi et tout va s'éclaircir. Oh, cette jolie petite bouche est si mignonne que je demande pas mieux qu'elle m'empoisonne. Pour vous, j'ai mis ma vie et mon honneur en grand danger. Pour moi? Oui, pour vous que j'aime plus que mon âme. Pour vous qui êtes l'unique objet de mes pensées. C'est-à-dire que vous m'aimez? Oui, je vous aime, je vous adore, je vous chéris plus que tout au monde. Mon amour ne peut souffrir d'attendre encore. Venez, marions-nous le plus vite possible.
C'est qu'elle me plaît bien celle-là. Avec elle fait des cérémonies, tout le tralala, hein. Madame, je suis votre homme. Que voulez-vous que je fasse? Accordez-moi votre main. Et même les deux, si vous voulez. Oh, c'est une main, c'est de la soie. Que vois-je? Tonino a retrouvé Béatrice. Oh, malheur de moi-même. Il faut absolument que je trouve un moyen d'empêcher cela. Il nous faudra trouver un témoin. Ah, est-ce que c'est monsieur que voilà pourrait pas faire l'affaire? Ah mais oui! Monsieur Florindo! Voyez-vous, j'ai réussi à toucher le cœur de mon fiancé. Il consent à m'épouser et nous vous prions de nous servir de témoin. Exactement, monsieur, de témoin. Hé. C'est un office que je n'ai jamais accompli très volontiers, mais s'agissant de mes amis, comment m'y dérober? Mais auparavant, il faudrait que je vous dise un mot. Très volontiers. J'en ai pas pour longtemps. Dites-moi, très cher ami, est-ce que vous n'êtes pas allé dans cette maison? En effet, Et pour y faire quoi? pour y épouser la fille du docteur Balanzoni. Et maintenant, vous voulez épouser mademoiselle Béatrice? Effectivement. Mais vous êtes engagé avec mademoiselle Rosaura. Et alors, la belle affaire. Je peux bien les épouser toutes les deux. J'en ai pas pour longtemps. Vous plaisantez, j'imagine. Bah non, pourquoi? Je me sens tout à fait capable d'épouser au moins 6 femmes. Mais nous ne sommes pas chez les Turcs! Vous savez aussi bien que moi que vous ne pouvez en épouser qu'une seule! Et pourquoi? Mais parce que vous vous êtes rendu chez elle! Vous lui avez promis sa main! Si vous manquez à votre parole, ils vous feront jeter en prison! Et vous le paierez très cher! Ah. Je ne viens plus. Comment? Je ne vous donne plus ma main. Mais que dites-vous là? Je comprends pas. J'étais ravi d'avoir fait votre connaissance. Mais est-il possible que vous vous moquiez ainsi de moi? Ah, écoutez, j'ai pas fait de prison, je veux pas commencer aujourd'hui. Mais pourquoi vous me parlez de prison? Mais parce qu'on peut pas en épouser deux. Serviteur. Mon Tonino est devenu fou! Mademoiselle Béatrice, il faut que je vous explique tout. Il est l'amant de Rosaura, la fille du docteur Balanzoni, et il lui a promis de l'épouser. C'est pour ça que, tiraillé entre l'amour et le remords, il ne sait plus où il en est. Il divague, il s'embrouille, il en devient complètement abruti. Ah, j'ai bien vu qu'il n'était plus le même. Et qu'allez-vous faire maintenant? Si je ne peux pas épouser Tonino, je n'ai plus qu'à mourir. Tonino vous abandonne. Mais voici Florindo! Florindo qui se soumet à vos désirs. Si Tonino vous abandonne, voici le héros qui vengera les torts qu'on vous a fait subir. En moi, vous trouverez un amant fidèle. Je comblerai votre sein des plus heureuses félicités. Ma naissance est des plus nobles. Dans mes veines coule un sang illustre. Les biens de la fortune ne me sont pas comptés. J'ai des coffres qui recèlent des mines d'or. Je serai à vous, si vous voulez de moi. C'est à moi que vous serez, si la chose vous agrée. Comment? Béatrice? Ici? Entre ces deux? Parlez, ma bien-aimée. Ma bien-aimée? Décelez vos douces lèvres, beauté de ma vie. Beauté de ma vie? Si Tonino vous abandonne, c'est qu'il n'est qu'un traître. Si Tonino vous quitte, c'est qu'il n'est qu'un ingrat. Tonino n'est ni un traître, ni un ingrat! Tonino n'abandonne pas Béatrice! Votre conduite me surprend autant qu'elle me navre, monsieur le faux ami. Permettez, Rosaura. De qui me parlez-vous? Taisez-vous, chiffre molle. Ne vous avisez plus désormais de prononcer ne serait-ce que mes initiales. Et pour ce qui est de moi... Pour ce qui est de vous, ayez soin de vous garder à carreau. La première fois, je vous ai désarmé tout net. La prochaine fois, je vous éventrerai tout vif. Cette demoiselle est à moi. Ainsi, vous me prenez pour vôtre? Plus un mot. C'est en privé que nous avons à nous entretenir. Matamor d'opérette. Chevalier de mes bottes. Si je ne me venge pas, je ne m'appelle plus Florindo. Si je ne massacre pas ce bravache, je ne mérite plus de m'appeler Lelio. Si vous marchez dehors en cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Cette chose, moi, je peux vous la fournir. J'ai ce qu'il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi.
C'est comme un poids dont il faut que je me débarrasse. Oh, mais je vois votre désir comme on voit une lumière qui s'allume à une fenêtre tout en haut d'un immeuble dans le crépuscule. Oh, l'objet du désir. Dites-moi la chose que vous désirez. Je vous la fournirai. Mais ne me demandez pas de deviner votre désir. Je devrais alors énumérer tout ce que je possède et le temps nécessaire à cette énumération. Oh, dessécherait mon cœur. Je vous cherchais tout justement, mon bon et brave monsieur Tiburce. Monsieur Pancrace, en quoi puis-je vous servir? J'ai là certains bijoux à vendre, qui appartenaient à une fort honnête veuve, laquelle me les a légués afin de doter des jeunes filles méritantes. Pourriez-vous m'en dire fort exactement la valeur? Très volontiers, je suis bien aise de vous rendre ce service. Les avez-vous en votre possession? Les voici. Oh, monsieur Pancrace. Oh, ces bijoux sont d'une grande valeur. Oh oui, d'une très très grande valeur. Et on ne peut les estimer comme ça, la sauvette. Venez avec moi jusqu'à ma boutique, et là je vous dirai exactement ce qu'il en est. J'en suis d'accord, mais... Vous avez pu remarquer à quel point ils sont encrassés? N'auriez-vous pas certains procédés secrets pour qu'ils retrouvent leur éclat sur le champ? Ah, si fait, j'ai une poudre tout à fait efficace. Mais comme il s'agit d'un poison, oh, très violent, oh oui, très très violent, je me garde d'en confier le secret à quiconque. Vous pourriez bien faire une exception pour moi. Vous n'avez pas à craindre que j'en use mal. Vous savez trop quel homme je suis. Je sais que vous êtes un homme honnête et que l'on vous respecte. Par chance, j'en ai justement une petite boîte sur moi. Coucou. Tenez, la voici. Dès que vous vous en servirez, vous verrez vos bijoux redevenir tout propres et tout éclatants. Oh, par ailleurs, si jamais vous décidiez de vous en défaire, j'aurai sûrement l'occasion de vous en procurer un bon prix. Si cela devait arriver, je ne manquerai évidemment pas de m'adresser à vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Ah, avec une dot pareille, je peux espérer attendrir le cœur de ma chère Rosaura. C'est exactement le coffret que nous a décrit Arlequin. Une minute, monsieur, si vous me permettez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Je voudrais jeter un coup d'œil sur ces bijoux. Et pourquoi ça? Parce que ce sont des bijoux volés! Comment? Mais je suis un honnête homme. Et de qui votre seigneurie les tient-elle? De monsieur Zanetto Bisognosi. Monsieur Bisognosi Zanetto dit qu'on les lui a volés. Subséquemment au fait qu'ils se trouvent en votre possession, vous êtes le suspect du vol. Comment? Un homme de ma condition? Un homme aussi exemplaire que moi? Silence! Estimez-vous heureux que je vous laisse en liberté? Je m'en vais remettre ces bijoux au greffe du tribunal. Et si votre seigneurie n'a rien à se reprocher, qu'elle ait s'y justifier. Me justifier devant le tribunal? Moi? Mais on sait qui je suis. On me connaît pour un homme d'honneur. Ah, tenez, le voici justement. Monsieur Zanetto! Expliquez donc à ce monsieur comment ces bijoux se sont retrouvés entre mes mains. Des bijoux? Mes bijoux? Monsieur Zanetto, reconnaissez-vous ces bijoux? Y a pas de doute que je les reconnais. Ce sont bien les miens. Vous voyez, il les reconnaît. Et donc vous les avez donnés à monsieur Pancrace? Exactement, il me les a donnés. Je vous ai rien donné du tout. Comment ça, vous ne m'avez rien donné du tout? C'est à moi tout ça. Mais voulez-vous me perdre de réputation? Perdez ce que vous voulez, je m'en moque comme de ma première culotte. Rendez-moi donc mes bijoux. Alors ça, c'est trop fort. Vous m'avez donné ces bijoux chez le docteur Balanzoni, dans la chambre de mademoiselle Rosaura. Et vous savez très bien pourquoi. Vous êtes un gros menteur. Et vous connaissez avec des sornettes. Vous m'avez même raconté que les femmes, elles avaient des œufs qui jetaient du feu. Eh bah, c'est pas vrai du tout. Monsieur, ce jeune garçon est complètement fou. Rendez-moi ces bijoux.
pas, nous allons apporter ces bijoux au juge, et il va falloir que votre seigneurie aille s'y justifier. Orphanoloni! Sortez Arlequin de sa prison et conduisez-le jusqu'au juge, en gardant un œil sur lui, on ne sait jamais. Il va falloir que je me trouve des témoins. Maître Balanzoni, Briguella, Mademoiselle Rosaura, Colombine, toute la maisonnée du docteur. Là, immédiatement. Ne bougez pas, je reviens. C'est toute ma réputation qui... Ma réputation! Ma réputation! Ma réputation! Bon, bien. Rendez-moi mes bijoux. Vous allez m'accompagner chez le juge, et s'il m'ordonne de vous les rendre, je vous les rendrai. Qu'est-ce qu'il a à voir avec les affaires qui sont à moi, votre juge? Je ne vous rendrai pas vos bijoux tant que je n'ai pas son autorisation. Et s'il voulait pas? Je ne vous les rendrai pas. Donc je peux aussi bien les perdre. C'est certain. Dans ce cas, fallait laisser à ce bonhomme. Lui, au moins, il s'est donné la peine de me les voler. Vous avez peur que le juge vous vole vos bijoux? Entre pas les rendre à leur propriétaire et les voler, je vois pas trop la différence. Dans ce cas-là, prenez un avocat. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Il fera constater au juge qu'il s'agit bien de vos bijoux. Y a pas besoin d'un avocat pour ça, pardi. Y a personne qui sait mieux que moi que mes bijoux sont à moi. C'est bien certain, mais vous... On ne vous croira pas. Moi? Si, mais parce que... Completamente scemo questo qua. Moi, on croira pas? Et l'avocat, si? Les avocats savent ce qu'il faut dire pour plaider la cause de leur client. Et ça se paye, un avocat? Évidemment, il faut lui verser des honoraires. Et le juge? Le juge perçoit aussi sa commission. Hein, et vous, on doit vous donner quelque chose aussi? Forcément, moi et mes hommes, on a bien droit à un petit quelque chose. Donc entre l'avocat, le juge, l'escouade de gendarmes, bien le bonjour à mes bijoux de famille. Mais c'est la marche à suivre. Chacun doit recevoir son dû. Vous autres, vous devez recevoir vos dus. Et moi, le mien, je peux m'asseoir dessus? Ah d'accord, la belle affaire. Elle me plaît tant que je me retourne à Bergame, moi. Ah, parce que là-bas, y a ni juge, ni avocat, ni maréchaussée. Ce qui est à soi est à soi. Bon monsieur, partagez-vous donc ces bijoux. Et puis si jamais il reste un petit quelque chose pour moi, faites-le moi dire. Vous aurez toute ma reconnaissance. Venez, gentil voleur, venez. Dépouillez-moi, je resterai muet comme une carre. Pour moi, être saigné par des voleurs ou dépouillé par des beaux monsieur comme vous, c'est du pareil au même. Donc serviteur, mon bon monsieur. Hein? Il m'a bien piqué au vif celui-là avec ses remarques. Mais basta. Nous autres, dans la maréchaussée, nous digérons les insultes comme les autruches avalent les cailloux, comme gli struzzi ingoiano i sassi. Ce qu'on dit de l'amitié par les temps qui courent n'est, hélas, que trop vrai. Quand Florindo est venu à Venise, je l'ai traité comme un frère. Je me suis fié à lui, je lui ai adressé une femme qui m'est chère. Le voilà qui me trahit. Je ne conçois pas que le manque assez de cœur pour trahir un ami. Mon rival. Je m'incline devant le grand, que dis-je, le grandissime et infiniment enviable mérite du plus célèbre héros qu'ait vu naître le ciel de l'Adriatique. Ah mais considérez-moi comme le serviteur éperdu de votre tonitruante grandeur. Pardonnez-moi à l'avance si, de la fastidieuse énonciation de mon propos, j'ose importuner la délicatesse du tympan de vos oreilles. Ah mais débouchez donc le clairon de votre éloquence. Je vous autorise à m'en emplir le tympan. Ah, monsieur Tonino, vous qui êtes de la lignée des Bisognossi, secourez quelqu'un qui a besoin de vous. Vous avez besoin de moi? Et pourquoi? Parce que je me consume d'amour! Et vous voulez que j'y remédie? Je vais trancher le fil de mon discours, labyrinthique, avec les ciseaux de la concision. J'aime Béatrice. Je la désire, je la veux. Je sais que son destin dépend de vous, et j'en demande le don à votre plus que gigantesque, à votre plus que générosissime et exemplarissime bonté. Je vais à mon tour trancher du rasoir aiguisé de la concision les chevaux de ma réponse. Béatrice est à moi. Vous m'assassinez! Ça fera toujours un fou de moi. Ingrat que tu es! Vous dites fou que tu es toi-même. Prenez garde qu'en furie mon amour ne se mue. Vous tremblerez sous mon courroux. Tel un roc inébranlable, je resterai impassible devant les assauts enflammés de votre furibonde imbécilité. Je m'en vais! Je vous prie. Je m'en vais! Excellente idée. Je m'en vais! Je m'en voudrais de vous retenir. Je m'en vais, cruel, méditer ma vengeance avant que le soleil ait caché ses rayons sous le flanc azuré, voilà! Oh mais quel âne! Quel âne batté! Mais peut-on brère plus de sottise? En matière de folie, celui-là mérite la palme.
Venez avec moi chez le juge, nous tâcherons de récupérer les bijoux, vous pourrez témoigner de mon innocence. Ah bon? Oh! Mais voilà Monsieur Zanetto! Comment osez-vous nier m'avoir remis ces bijoux? Je ne nie rien du tout. Je vous les ai effectivement donnés moi-même. Vous avez entendu, il avoue. Vous le direz au juge. Mais qu'est-ce que le juge va faire dans cette affaire? Ah, vous avez fait du propre, mettre ma réputation en danger. Est-ce qu'on aurait retrouvé le propriétaire? A-t-on cru que vous les aviez volés? C'était là ce que l'on a cru, en effet, à cause de vous. J'ai fait ce que j'ai cru être pour le mieux. Pour le mieux ou pour le pire, le résultat c'est que je suis perdu. Ah, je ne suis pas mécontent de m'être sorti des pattes des argousins. Et le voilà, celui qui m'a donné les bijoux! Ok, vous a donné les bijoux. Vous! Et l'argent avec? Et l'argent avec! Alors pourquoi vous avez dit que c'était pas vrai? Ah là, je comprends pas. Vous m'avez donné les bijoux et l'argent quasiment de force, il a bien fallu que je les prenne. Maintenant, je n'ai plus les bijoux, et il paraît qu'ils sont entre les mains du juge. Récupérez et faites-en ce que vous voudrez. Cet argent-là non plus n'est pas à moi, vous me l'avez confié, je vous le rends. Voici votre bourse. Je la jette à vos pieds pour que vous sachiez à quel point je méprise l'or et l'argent qui ne m'appartiennent pas. Je voudrais même que cette bourse contienne tout l'or de la planète pour vous montrer à quel point je me moque des richesses qui ne m'appartiennent pas. Il est fou, fou, fou. S'il faut le faire enfermer, il n'y aura qu'à dire qu'il flanque son argent dans le caniveau. Je m'en vais le suivre pour étudier son comportement. Je vais garder cette bourse. Jusqu'à ce que Zanetto retrouve assez de bon sens pour en disposer sainement. Vous allez m'accompagner chez le juge et nous tâcherons de récupérer les bijoux. Eh bien moi, je vais vous dire une bonne chose. C'est que je m'en retourne dans mes vallées de Bergame. Et pourquoi ça? Parce que l'air de la ville, ça rend fou. Mais l'air est le même partout. Et le vent de la folie souffle sur le monde entier. Pour moi, je suis fou d'amour. Et j'ai bien peur que cette folie-là ne soit la plus grande de toutes. Ah, mais cet amour! Oh, cet amour est quelque chose de considérable! Dès l'instant que j'ai vu Mademoiselle Rosa Orage, oh, je me suis senti grillé comme une côtelette. Je peux pas rester sans la voir, ni sans lui causer. Je vous salue, monsieur Zanetto. Ohé, belle dame! Est-ce que je peux monter? Ah non, mon père ne le veut pas. Et pourquoi? Pour que vous ne puissiez pas dire qu'il me sert d'entremetteur. Pourquoi diable est-ce que je dirais une ânerie pareille? Est-ce qu'on ne doit pas devenir mari et femme? Du moins d'après les lettres que mon père m'a montrées. Mais justement, la lettre, c'est moi qui l'ai écrite. C'est vous qui l'avez écrite, mais ensuite vous m'avez dit qu'il n'était pas question de mariage. Je n'arrive pas à vous comprendre, monsieur Zanetto. Tantôt vous me donnez l'impression d'être tout à fait sot, tantôt vous me semblez avoir trop d'esprit. N'empêche, laissez-moi monter. Vous ne voudriez pas que j'attrape un torticolis? Non, vous ne montrez pas. Eh bien, dans ce cas-là, c'est vous qui descendez. Encore pire, il ferait beau voir que je me montre dans la rue. Alors, vous préférez que je meure? Pauvre mignon, vous pourriez mourir d'amour. Vous ne me croyez pas? Mais sans vous, je suis comme une carpe hors de l'étang. Je bats la campagne tellement je brûle de me plonger dans vos bras. Si vous ne voulez pas à mon secours, si vous ne me tendez pas votre jolie petite main, je m'en vais éclater en morceaux sous vos yeux. Je vais apoplexer sur le pas de votre part. Je rissolerai sur le feu de votre cruauté. Bravo, c'est magnifique. Faites-moi entendre encore de ces belles inventions. Comment voulez-vous entendre quelque chose si vous êtes en haut et moi en bas? Si vous voulez encore entendre de belles choses, ou bien vous descendez, ou bien c'est moi qui monte. Et je serai à la hauteur, si je peux dire. Et ne sauriez-vous pas vous montrer à la hauteur de plus loin? Ah, excusez-moi, de loin, je suis pas bon à grand-chose. Et que feriez-vous de mieux de plus près? Si près de vous j'étais, mamie, à votre belle bouche rose, mon cher petit minois joli, j'arracherais bien quelque chose. Si j'étais auprès de vous, mon cher amour, mon doux trésor, de votre joli sein si doux, je tirerais mon réconfort. Allons, je sais que vous m'avez compris. Jusque à vous, je veux monter. Répondez-moi, dites-moi oui, sinon me ferait trépasser. Allons, cessez d'être cruel. Laissez-moi 2 petites heures pour vous montrer ce qu'est mon cœur. C'est splendide. Vous m'avez entendu? Si vous voulez, j'arrive.
Je ne veux pas. Parce que j'aimerais que vous m'expliquiez un mystère que je ne comprends pas. Vous me montrez deux personnages si opposés. Tantôt vous êtes un mal appris, tantôt vous êtes plein de verve et d'esprit. Tantôt vous êtes le plus empoté qui soit, tantôt vous êtes d'une exquise courtoisie. Que signifient ces perpétuelles transformations? Je sais pas. C'est sûr qu'un certain quelque chose vient me ratouiller les cœurs, là. Par exemple, quand vos yeux jolis... Parce que si vous pouviez... Enfin ouais, c'est exactement ça, quoi. Et ben voilà! Vous venez justement de me parler comme un niais! N'empêche, moi je me comprends bien moi-même, seulement je suis pas fichu de m'expliquer. Venez donc en bas, j'y arriverai mieux. Vous savez ce que je comprends, moi, quand je vous écoute? Je comprends que vous êtes en train de vous moquer de moi et que vous n'aimez mes points! Mon Tonino qui parle à une jeune fille? Écoutons un peu. Mais sans vous, je suis comme un oiseau sans sa branche, un jarre sans son noix, un bélier sans sa bélière, un porcelet sans sa porcelette. Oui, ma chérie, je vous aime, et je brûle de plonger dans l'océan de vos charmes, de barboter comme un canard dans la mare de vos grâces, de me fondre dans vos charmes, comme un cochon dans sa bouche. Mais c'est qu'il devient de plus en plus grossier! Ah! Perfide! Ingrat! Infidèle! Voilà donc la fois que tu m'as juré! Tu viens de me donner ta main, et voici comment tu me trahis! Pour la 3e fois, tu te parjures et tu me trompes. Regarde-moi, scélérat! Regarde-moi en face si tu en as le courage! Mais non! La brûlure de la honte te pétrifie, le remords te confond, et mon courroux t'épouvante. Âme renégate! Cœur abject! Bouche félonne! Pourquoi m'as-tu séduite dans la maison de mon père? Pourquoi m'as-tu fait quitter ma patrie? Pourquoi m'as-tu accordé ta main si c'est pour donner ton cœur à une autre? On m'avait pourtant prévenu de ta perfidie, mais jamais je ne l'aurais cru pareil. Et à présent que mes yeux ont vu la vérité, je découvre l'ampleur de ma faute, de ma ruine, de mon déshonneur. Va! Je ne te crois plus. Va, je ne veux plus de toi. Je te délie, barbare cruel. Oui, je te délie de ton serment. Je n'aspire plus à ton amour. Je ne veux plus de toi. Je répudie ta foi jurée. Et attends! Pour mieux libérer ton perfide cœur, je vais te rendre cette lettre par laquelle tu m'as honteusement trahi. Oui, barbare. Oui, cruel. Aime ma rivale. Adore son visage plus charmant à tes yeux que le mien. Mais n'espère jamais trouver chez une autre ma foi, ma patience et mon amour. Ouais, donc pour en revenir à ce que je disais... Tu voudrais donc revenir? Trace, parjure! Tu as donné ta foi à une autre et tu voudrais revenir me tromper? Non! Infâme scélérat! Tu n'y parviendras pas! Aime celle que tu dois aimer. Honore l'engagement de ton cœur mensonger. Mais attends, pour te montrer à quel point je me soucie de toi, à quel point je t'abhorre et je te méprise, je m'en vais chercher cette lettre par laquelle tu t'es engagé auprès de moi. Et tu verras, à m'en dénaturer, si Rosa aura les femmes à se laisser tromper. Ah, j'en suis tout bouleversé. On m'accable de tous côtés. Plus personne veut de moi. Je peux plus me marier. Il faut que je trouve une corde pour me pendre. Femme! Est-ce qu'il n'y en a aucune de vous autres qui voudra de moi? Je suis tout de même pas si repoussant. Maudite soit mon infortune. Maudite soit ma charmante apparence. Me voici avec la lettre. Mais il s'en est allé, l'abject personnage. J'ai eu tort de croire qu'il m'attendrait. La honte et la confusion l'ont obligé à décamper. Mais va, Caroline! Oh putain! Comment c'est encore à devant moi, va-t'en! Je ne veux plus te voir! La voilà, ta lettre! Et la voilà! Déchirée en mille morceaux! Puissais-je voir ton cœur indigne lacéré de la même façon? J'ai enfin retrouvé cette misérable lettre. Regarde-la, traître! Regarde-la, vil scélérat! Regarde-la bien! Et regarde ce que j'en fais! Ah! Que ne puis-je déchirer ainsi ton propre cœur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
2 femmes qui me jettent des lettres à la figure. Je suis sûr de n'avoir rien écrit à Rosaura, et je ne me souviens pas avoir manqué à ma foi pour Béatrice. Ou bien elles sont folles toutes les deux, ou bien il y a le malentendu. Tâchons de voir ce que disent ces lettres. Je promets à Madame Béatrice, signé Antonio Bisognosi. C'est bien ça. Voyons voir l'autre. Parle ci devant libellé et prononcer mariage entre Mademoiselle Rosaura Balanzoni et Zanetto Bisognosi. Mais c'est un faux. Je ne suis pas Zanetto Bisognosi. Mais je me demande si ce domestique, Brighella, ne m'a pas réellement pris pour mon frère de Venise, Zanetto. Mais... Je dois en avoir le cœur net. Si ce domestique est à la maison, je vais lui tirer les verres du nez. Je tâterai le terrain sans le faire découvrir. Ouais, de la maison! J'arrive! C'est vous qui avez appelé? En effet, c'est moi. Oh bah pardonnez-moi, mais pour le moment, on n'entre pas dans la maison. Ah non, et pourquoi? Oh la barbe! Notre maîtresse écume de rage et notre maître est entré en fureur. Je vous conseille même de ne pas traîner dans les parages parce que si vous voit, il est fichu de vous faire un mauvais sort. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Au diable si je le sais! Je les entends bien qui poussent des lamentations depuis tout à l'heure. Je n'en sais pas la raison. À propos, cher ami, j'ai cru comprendre que vous aviez connu mon frère à Venise. Ah, mais pour sûr que je l'ai connu. Et il me ressemble? Oh, comme les 2 moitiés d'une même pomme. Et cela fait 2 ans que vous ne l'avez pas vu. Garde-moi. Mon frère? Exactement. Monsieur Tonino. Et moi, je suis... Cette bonne blague, vous êtes Monsieur Zanetto, pardi. Et je viens... De Bergame. Afin d'épouser mademoiselle... Mademoiselle? Rosaura. Ah, bravo! On ne vous la fait pas à vous. Maintenant, je comprends tout. Mais dites-moi, mon cher monsieur, votre sœur de Venise, vous n'avez jamais su ce qu'elle était devenue? Jamais. Elle a disparu. Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est le destin. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions à me poser, je m'en vais me rentrer parce que si on me voit causer avec vous, on va me sonner les cloches de carême. À la revoyure! Est-ce Dieu possible? Mon propre frère est à Venise et nous ne nous sommes même pas croisés. Mais on a pris l'un pour l'autre et cela suffit à créer toutes sortes d'embrouillamini. Et je comprends mieux maintenant l'histoire de l'or et des bijoux. Cet arlequin doit être le valet de mon frère et tout cela doit lui appartenir. Mais si j'avais pu imaginer que tout cela était à lui, jamais je ne les aurais redonnés. Je donnerais tout pour retrouver mon frère. À force de le chercher, je finirais bien par le trouver. Ah, c'est trop fort! Je ne peux plus entendre cette barbèche de Rosaura déblatérer sur Monsieur Zanetto. Ça me rend folle de rage à force. Mais qu'est-ce donc qui te met dans cet état, ma fille? Que se passe-t-il? Si vous voulez le savoir, c'est à cause de vous. À cause de moi? Et pourquoi? À cause de cette donzelle prétentieuse de Rosaura qui traite tout le monde comme de la sous-crotte. À commencer par moi. À commencer par vous. C'est le moins qu'on puisse dire. Sous prétexte que j'ai pris votre parti et que je vous ai défendu, elle s'est mise à me traiter comme si j'étais une ânesse battée. Si je ne savais pas d'où elle sort, cette espèce de pécore mal embouché, j'aurais presque pitié d'elle. Mais Mademoiselle Rosaura n'est pas la fille du docteur Balanzoni? Non! C'est de la maison du diable qu'elle sort tout droit. Elle a été trouvée dans un fossé par un voyageur. Comment? Mais Maître Balanzoni l'a fait pourtant passer pour sa fille. Eh mais oui! C'est parce que lui aussi, c'est un vieil escroc. Il essaie de faire croire ça pour mettre la main sur l'héritage. Je savais bien que ce Balanzoni était une franche crapule. Mais donc on ne sait pas de qui Mademoiselle Rosaura est la fille? Non! On ne le sait pas et on ne risque pas de le savoir. Depuis combien de temps Maître Balanzoni l'a fait passer pour sa fille? Elle était toute mioche, ce joli trésor. Il l'accueillit dans ses langes. Et quel âge a-t-elle? Elle dit qu'elle a 21 ans. Et dites-moi, ce voyageur qui l'a trouvé, d'où venait-il? De Venise. Et où l'a-t-il trouvé? Dans la vallée de Caldira, à ce qu'il paraît. Entre Vicence et Vérone. Et elle était dans ses langes? Exactement. Vous allez voir, la petite, c'est très exactement ma sœur Flaminia qui a justement disparu entre Vicence et Vérone. Que diable peut-il bien se raconter à lui-même comme ça? Savez-vous si, dans ces langes, il n'y avait pas un médaillon avec 2 visages gravés? Ouais, j'ai entendu parler de ça, en effet. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces questions? Suffit, vous finirez par le savoir. C'est ma sœur, ça ne fait plus aucun doute. Vous parlez d'une histoire, que le ciel soit loué. 2 frères et une sœur qui se retrouvent comme ça, ensemble, dans la même ville, comme par hasard. Même dans le pire des théâtres, on n'oserait pas. Ce monsieur Zanetto m'a posé décidément trop de questions. J'ai peur que tout ça ne finisse par virer au scandale.
Mon très cher ami, un mot? J'aimerais confier à vous ma décision irrévocable de procéder incontinent aux épousailles de ma fille, Rosaura, avec Monsieur Zanetto Bisogno aussi, nonobstant tout ce qui s'est passé. Mais pourtant, elle lui a déchiré sa lettre au visage. Elle a fait ça par pure jalousie. Les choses sont allées trop loin et puis, si je ne veux pas que ma réputation en souffre, il faut que ce mariage ait lieu. Tout Vérone ne parle que de ça. Et puis, pour être honnête, Monsieur Zanetto est considérablement riche. Riche? Riche? J'assure la fortune de ma fille. C'est donc ça! Vous allez sacrifier cette pauvre colombe innocente sur l'autel de l'ignoble avarice! J'ai toujours estimé et révéré vos conseils, mais cette fois-ci, ils ne me font pas renoncer à une décision que je trouve juste, honnête et très avantageuse pour ma maison. Prenez au moins le temps d'y réfléchir. Mais c'est vous qui m'avez appris à saisir les opportunités au vol. Je m'en vais de ce pas, me mettre en quête de Monsieur Zanetto, et j'aimerais avoir conquis avant que le ciel soit couché. À tantôt. Attendez! Ah non. Voilà que tous mes espoirs s'effondrent. Maître Balanzoni veut à toute force marier sa fille à ce Vénitien. Si elle l'épouse, il l'emmènera à Bergame, et je ne la reverrai jamais plus. Ah non! Ah non! Cela ne se peut! Dussé-je commettre la pire des folies? Monsieur Pancrace, je suis désespéré. Je comprends pas. Je crève de l'envie de me marier, mais aucune femme veut de moi. Elle me querelle toutes et elle m'envoie à tous les diables comme si j'étais un animal. Ou pire, un chien. Ou plutôt, un âne. Monsieur Pancrace, je suis désespéré. Mais rappelez-vous que si vous m'aviez écouté, vous n'en seriez pas réduit à cette lamentable situation! Hélas, vous aviez raison. Je voudrais fuir les femmes, mais j'en suis pas capable. C'est une force qui me soulève malgré moi, comme un cyclone soulève l'eau de la mer jusqu'au ciel. Vous savez ce que je ferais si j'étais à votre place? Non, qu'est-ce que vous feriez? Je me donnerais la mort de mes propres mains. De mes propres mains? Tout simplement. Tout simplement? Mais monsieur, vous aurez pas une autre solution? Je vois pas d'autre remède pour vous soulager de votre mal. Mais enfin, vous qui êtes un homme si fort, armé de vertu, vous connaîtriez pas un moyen secret pour me faire passer cette maudite envie de mariage? Je vois ce que vous voulez. Ce remède que vous cherchez, je le porte toujours sur moi, en prévision de tout ce qui peut arriver. Dieu sait ce qu'il serait advenu de moi si je n'avais pas eu cette poudre miraculeuse bien serrée dans une petite boîte. Plus d'une fois, elle m'a délivré des terribles assauts de la concupiscence la plus frénétique. Et en m'en administrant une dose tous les 5 ans, je suis parvenu jusqu'à l'âge où vous me voyez, sans jamais souffrir des assauts de l'amour et du désir. Tu m'aimes? Non, une seule pincée de cette poudre peut vous délivrer de toutes vos souffrances et vous rendre la vie. J'aime la vie. Vous la buvez dans un verre de vin, alors là, blanc, rouge, cabernet, sauvignon, enfin absolument ce que vous voulez, et vous n'éprouverez plus le moindre désir. Bof. Vous regarderez les femmes avec la plus parfaite indifférence. C'est vous qui vous gosserez d'elles et qui les mépriserez à votre tour. Mieux encore, elles vous pourchasseront. Et vous n'en aurez cure. Grâce à cette poudre, vous vous rirez d'elles et vous leur ferez payer au prix fort les affronts qu'elles vous ont réservés jusqu'à aujourd'hui. Oh, si ça se pouvait! Pour l'amour de Dieu, le Père, du Fils et du Saint-Esprit, monsieur Pancrace, donnez-moi un peu de cette poudre! C'est que je n'en ai pas trop pour moi et Par charité humaine! elle coûte si cher. Je vous paierai le prix que vous voudrez! Pour vous montrer que je ne suis pas un homme intéressé et que j'aide volontiers mon prochain quand je le peux, je m'en vais vous donner un peu de cette poudre. Vous la prendrez dans un verre de vin, donc là comme j'ai dit, blanc, rouge, enfin, on s'en fiche, et vous ne serez pas long à guérir. Mais, une fois que vous aurez bu, vous vous sentirez peut-être l'estomac un peu retourné. Vous aurez peut-être même l'impression que vous allez mourir. Mais les crampes passeront. Oh, c'est le ciel qui vous envoie.
Ah, donnez-moi-en, ne me faites pas languir plus longtemps. Le poison que Tiburce m'a donné est exactement ce qu'il me faut pour me débarrasser de la concurrence de cet imbécile. Tenez, voilà la poudre. Mais il vous faut du vin. Je vais aller la boire chez moi. Il serait capable de se raviser. Non, non, attendez. Je vais chercher ce qu'il vous faut. Il me fait pitié, le pauvre. Mais bon, il faut bien qu'il meure. Oh, je ne peux plus vivre comme ça. Sitôt que je vois une femme, je sens que je me calcine de l'occiput jusqu'aux ongles des pieds. Les pauvres folles, elles vont toutes me courir après, comme des malades. Et moi, zéro. Rien du tout, un roc inébranlable. Ah, j'ai hâte de me venger de cette chienne de Rosaura. Vous avez le nécessaire? Tenez, voici le vin. Mettez-y la poudre. Comme ça? Voilà. Voilà. Voilà, buvez. Mais surtout, n'allez dire à personne que je vous ai révélé le secret des secrets. Oh, vous en faites pas. Allons, du cœur. Vous allez voir, je supporterai tout. Vous allez voir comme nous allons rire de toutes ces femmes. Elles vont toutes me courir après. Et moi, rien du tout. Rien du tout. Superbe comme un lion. Elles vont pleurer toutes les larmes de leur corps. Et vous, rien du tout. Et moi, rien du tout. Je bois. Courage. À votre santé. L'affaire est dans le sac. Oh, oh, c'est mauvais. Oh, quel dégoût. Oh, sur mon estomac qui se calcine. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Oh, oh, pauvre de moi. Oh, je vais mourir. Je meurs. Ça fait rien. C'est la poudre qui fait son effet. Faut que je tienne le coup si je veux voir se pâmer toutes ces femelles folles de leur corps. Et j'arrive plus. J'arrive plus à respirer, j'en peux plus. J'étouffe. Si j'avais pas de bu, je boirais pas. Par pitié, un peu d'eau, de l'eau, pour l'amour du ciel. Ah, maintenant j'y vois plus clair. La terre trempe sous mes pieds. J'ai les jambes qui flageolent. Je sens mon cœur qui. Tiens bon, Zanetto. Tiens bon. Pense à toutes ces femmes qui vont te courir après, et toi, rien du tout. Ah, quelle volupté. Que vois-je? Monsieur Zanetto est tendu sur le sol. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'avez-vous? Vous voyez? Une femme qui me poursuit. Oh, par le diable! Pauvre garçon! Il faut que je trouve du secours! Elle est tombée folle amoureuse de moi. Elle est désespérée, mais moi, un roc, zéro, solide comme une tour. Mais oh, je vais crever. Je crève. Au secours. Que vois-je? Tonino à terre. L'heure de ma vengeance est enfin sonnée. Et voilà une autre femme qui me poursuit. Que vois-je? On dirait qu'il agonise. Ah, je meurs. Est-ce possible? Que vous est-il arrivé? J'ai bu. Oui, à cause des femmes. Voilà, les femelles. Arrière, hein? Vous voyez? Un roc solide, hein? Hélas. Ah, le pauvre garçon. Il a expiré. Mais qu'est-ce ceci? Un verre près de lui. Ce vin m'a l'air bien trouble. Ce malheureux a dû être empoisonné. Venez, mon maître! Il faut secourir ce pauvre jeune homme! Briguez-la, vite, cours chercher un médecin! Ce n'est pas la peine. Monsieur Zanetto est mort. Mort! Le voilà mort, ce pauvre malchanceux! Mort, ce pauvre monsieur Zanetto! Mon père, j'ai cru entendre que Monsieur Zanetto était mort. Est-ce possible? J'en ai bien peur, le voilà, le pauvre malheureux! Hélas! Que vois-je? Mon bien-aimé mort! L'amour de ma vie a donc péri! Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est monsieur Zanetto qui pique un roupillon! Oh, tu parles d'un roupillon? Le voilà défunt, le pauvre malchanceux. Bon. Dans ces conditions, je n'ai plus qu'à m'en retourner à Bergame. Bon, allons, ne laissons pas dans la rue comme ça, là, c'est pas très convenable. Ah, la douleur me déchire le cœur! Ma pauvre petite, vous voilà veuve avant même d'être mariée. Ça lui apprendra. Briguez-la! Briguez-la! Emporte son corps
à l'auberge. Alors, lequel tu vas me filer un coup de main? Oh, Miss! Portez-le donc proprement, camarade! Déjà qu'il est mort, vous n'allez pas lui fracasser le crâne en plus! Oh, pauvre de moi! Que vais-je devenir désormais? Maintenant que votre Tonino est mort, me laisserez-vous quelques espoirs? Vous, je vous hais pour toujours! Ah, c'est comme si on m'arrachait le cœur de la poitrine! Oh là là! Qui est donc l'ignoble assassin de mon bien-aimé? Et d'abord, de quoi est-il mort? Je pense qu'il a été empoisonné. Par qui? Je n'en sais rien. Que se passe-t-il, mademoiselle Béatrice? Comment? Oh, le fantôme de Monsieur Zanetto! Il n'est pas mort! Il est vivant! Malheur à moi! Jésus, Marie, Joseph, l'âne et le bœuf! Qu'est-ce que je vois là? Oui, je suis là, en vie. Monsieur Zanetto, vous êtes vivant? Grâce à Dieu, oui. Attendez une minute! Elle est forte celle-là! Là-dedans, il est mort! Et là, il est vivant! Chacun pour soi et Dieu pour tous! Attendez un moment! Alors là, Monsieur Zanetto, vous m'embouchez un sacré coin. Là-dedans, vous êtes raide comme un passe-lacet, et ici, vous voilà tout gigoteux. Ça n'a pas de sens commun. Attendez! Je vais vérifier par moi-même. Monsieur Zanetto, c'est assez surprenant. Monsieur Zanetto, il y a un autre Monsieur Zanetto là-dedans. Silence! Je vais aller voir moi-même, et nous en aurons le cœur net. Je reviens dans un instant. Fasse le ciel que Zanetto soit bel et bien vivant! Bien qu'il m'ait été infidèle, moi aussi, je souhaite qu'il vive. Ah! Malheur! Je ne peux plus rien pour lui. Je suis arrivé trop tard. Le pauvre là-dedans est bel et bien mon frère Zanetto. Mais alors, vous êtes qui, vous? Je suis Tonino Bisognosi, le frère de ce pauvre Zanetto. Qu'entends-je? Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? Mais alors, vous êtes mon époux? Mais bien sûr que je le suis. Mais vous, pourquoi avoir déchiré ma lettre? Pourquoi m'en faire avouer en me traitant comme vous l'avez fait? Et vous? Est-ce que vous n'en avez pas préféré une autre? Est-ce que vous n'avez pas fait la cour à mademoiselle Rosaura lorsque j'avais le dos tourné? Mais pas du tout. C'est la ressemblance entre mon frère et moi qui est à l'origine de cet imbroglio. Je suis à vous, vous êtes à moi, voilà tout. Mais Zanetto et l'amour que vous m'avez juré à moi! Je ne suis pas Zanetto. Que vous soyez Zanetto ou Tonino, vous pouvez marier ma fille. Maintenant que le frère est mort, il sera encore plus riche. Bon, donnez-lui votre main là. Mademoiselle n'est pas votre fille. Ah! Comment? Allons, allons, je connais toute l'histoire. Ah, bavasseuse de malheur! Dites-moi, dans les langes que vous avez trouvées, il y avait un médaillon, n'est-ce pas? Un médaillon à deux visages. Exactement, deux visages identiques. C'est celui-là dont vous parlez. C'est bien lui. Eh bien, puisque tout est découvert, je peux avouer que Rosaura n'est pas ma fille. Voilà. Cet enfant n'est autre que ma sœur Flaminia. Mais je comprends maintenant l'amour que j'avais pour vous. C'était la voix du sang. Et je vous ai aimé pour la même raison? Il est bien heureux pour moi que Tonino ne puisse pas épouser Rosaura. Cette fois, je n'ai plus aucun espoir. Je comprends mieux à présent la mésaventure de la lettre et toutes ces amabilités que vous m'aviez adressées. Oh là, vous tous! Gardez-vous d'un désespéré! Oh, soyez courageux, monsieur Lélio. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Béatrice est désormais ma femme. Oh, je mettrai les abysses sur dessus-dessous et l'univers cul par-dessus tête s'il le faut! Non, mais pourquoi vous donnez tout ce mal? Parce que je suis au désespoir! Il y aurait bien un remède. Par Dieu, lequel? Par exemple, épouser mademoiselle Rosaura. La proposition a du charme! Et la demoiselle? Non, elle n'en manque pas! Voilà qui est fait. Cela vous convient-il? Je ferai tout ce que mon père jugera bon. Tout cela
est excellent, ma fille. Allons rédiger les contrats, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ainsi, tout le monde est content. Excepté moi! Car la honte d'avoir trahi votre amitié brise mon cœur de douleur. Vous pouvez avoir honte de m'avoir trahi, car vous avez voulu commettre le crime le plus vil qui se puisse concevoir. Mais je vous plains, parce que vous étiez amoureux. Et je vous pardonne parce que vous vous repentez. Aussi, j'accepte à nouveau de vous compter au nombre de mes amis. J'accepte votre offre généreuse et je vous jure à l'avenir la plus indéfectible fidélité. Monsieur Pancrace, venez vous réjouir avec nous. Je vous fais mille grâces. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous avez bu? Si j'ai bu, est-ce que j'ai l'air d'un ivrogne? Mais non, est-ce que vous avez bu ce que je vous ai donné? Mais qu'est-ce que je dois boire? Mais enfin, la poudre, qu'est-ce que vous avez fait du verre de vin avec de la poudre? Un verre de vin avec de la poudre? Cette fois c'est clair. Ah, maître canaille et mon tartuffe, c'est vous qui avez assassiné mon frère. Dites-moi, chien maudit, pourquoi l'avez-vous assassiné? Monsieur, vous me stupéfiez? Je ne suis au courant de rien. Je suis bien connu ici et je suis incapable d'une telle ignominie. Monsieur le criminel, vous avez tué mon propre frère. Oh, Dieu du ciel, Seigneur Jésus, mais comment puis-je entendre une chose pareille sans mourir sur le champ? Allons. Monsieur Pancrace est un saint homme. Dieu m'en est témoin. J'ai trouvé un verre de vin fort trouble à côté du corps de Monsieur Zanetto. Et moi, je l'ai vu venir prendre un verre de vin en cachette tout à l'heure. Est-ce vrai? C'est vrai. C'est donc bien toi qui l'as empoisonné. Ce n'est pas vrai. Je suis un honnête homme. Donnez-moi ce verre de vin que je prouve mon innocence aux yeux de tous. Mais allez-y. S'il pouvait en crever. Je vous avais dit, Monsieur Pancrace est incapable de toute vilainie. Vous voyez? Regardez-le, il tourne des yeux, il se sent mal. J'ai aimé Mademoiselle Rosaura, plus que je ne puis le dire. Je ne pouvais supporter qu'elle en épousât un autre. J'ai empoisonné ce malheureux Nigo pour me défaire d'un rival. Adieu, mes amis. Je m'en vais mourir avec au cœur l'amertume du désespoir. J'ai toujours dit que c'était une crapule. Il a privé le bourreau de sa prime. Oh, comme je regrette mon pauvre Zanetto. Je suis si heureux de vous avoir rencontré, ma chère tendre sœur. Mais la mort de notre pauvre Zanetto m'attriste infiniment. Oh, moi aussi, j'en suis fort attristée. Mais nous devons nous en accommoder. Bien, rentrons à la maison. Si vous le permettez, j'y amènerai ma femme. Moi, j'y accompagne ma déesse. Très bien, vous servirez de témoin au contrat que je vais rédiger. Allez. Allez. Je rends grâce à la fortune de m'avoir fait retrouver une sœur et une épouse. Quant à la mort de ce pauvre malheureux, elle dissipe tous les malentendus qui, en un jour, se sont surgis entre les deux jumeaux vénitiens.
que ça vous a plu. On remercie encore, évidemment Maxime, notre metteur en scène. La régie, le service audiovisuel. Tous les services d'HEC, donc je dois les répéter, mais le clos, la sécurité, la logistique, les menuisiers, les jardiniers. Merde, j'en oublie la sécurité. Le rue, bon bref, tous ceux qui nous ont aidés, vraiment merci. Voilà. Son et Lumens de Saclay, merci beaucoup pour la scène. Et la troupe parce que vous êtes vraiment trop forts. Bravo!